micro ici. Chigili check. Allez, yo. Chigili check. Chigili check. Allez, yo. Micro, il est bon. Je suis bon. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Quoi? Le streamer en direct n'est pas disponible pour le moment? Il rigole, j'espère. Non, 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 non. Non! Il y a ça le problème là. Merde, 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 merde. Il y a ça le problème, putain. Chill, check, yeah. Oula, c'est bon, je suis en live. Oh, la crise cardiaque que j'ai eue, là, ça marchait pas pendant une minute, j'ai eu peur là. Salut à tous, c'est Joseph, l'entrepreneur à la chemise hawaïenne. Depuis 4 ans, vous le savez, je vis de mes business en ligne, pas besoin de le dire. Et voilà, je suis en compagnie de Mathéo. Vous allez le voir peut-être passer derrière. Voilà, ma moitié qui est là à côté de moi. Normal, c'est l'équipe de choc. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc voilà, salut à tous. Je suis vraiment content d'être là ce soir. On a un sujet qui me tient à cœur et que je kiffe particulièrement. Donc avant que je commence, déjà dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez, si vous me voyez bien, pour éviter les problèmes éventuels. Et je vais saluer un petit peu le beau monde ici. Hein. Salut Futin, salut Alexandre, salut Jean-Louis, salut Dan du Brésil, ça fait plaisir. Hein. Salut Olivier, salut Rita, salut Louis, salut Laurent, salut Sébastien, salut Léo, salut Fred, salut Jade, salut Brocafer, salut Kevin, salut Sergio, salut Francine, salut Karim. Et ouais, Sébastien, je crois que j'ai déjà dit. Ouais, j'ai déjà dit. Ça fait plaisir. Salut Yannick. Ah ben il y a du monde qui se connecte petit à petit. Vous savez le principe. Hein. On attend toujours 5 voire 10 minutes maximum. 5 grosses minutes on va dire avant de commencer, histoire que les gens se connectent. Voilà, vous connaissez le thème aujourd'hui, je vais en parler plus tard, mais vous connaissez déjà le thème, c'est dans le titre. Vous avez vu cette belle miniature que Tim m'a fait, c'est énorme. Cool, cool. Donc on me dit c'est bon, son, image, nickel, parfait. Espérons que ça va rester comme ça. Hein. Espérons. Vous savez que j'ai reçu mon écran, là, j'ai reçu un deuxième écran, là, un gros écran Samsung, là. J'ai reçu j'ai l'appareil photo, j'ai tout, mais j'ai toujours pas utilisé le matériel. Je suis en train de faire d'autres choses en ce moment, là. Je suis en train de focaliser plus sur profiter, la vie, etc. J'ai toujours pas installé mon matériel. En fait, je l'ai reçu trop tard. En fait, j'étais tellement à fond dans le matos il y a peut-être un mois ou 2, 3 semaines, et je l'ai tellement reçu en retard que derrière, là, je suis un peu pas fané, mais j'ai pas envie de l'installer. Mais bon, voilà, j'ai un appareil photo Canon, j'ai la Camlink, carte de capture, je bois des lumières, bien sûr, vous le savez. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis la lumière en route. Ah bon?
Voilà. J'ai une lumière. Bon, j'ai un deuxième écran. Bref, j'ai vraiment investi dans du lourd. Ça m'a coûté pas mal de thunes, mais toujours pas installé, quoi. Bref, je vous raconte ma vie. Bah voilà, très bien, merci. Merci, merci. Bah voilà, les gens qui disent faites péter les likes, c'est la base, vous le savez. Là, il y a une seule devise. Vous n'êtes même pas obligé de lâcher de l'argent, un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça coûte rien, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Faites péter les pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, mais voilà, un petit like, ça ferait plaisir. Et salut à tous, salut à toutes les personnes qui se connectent. Ça fait plaisir de vous voir ici. Ah oui, j'ai oublié de dire, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Pardon, merci de me l'avoir rappelé. Ouais, ouais, je me suis acheté une. J'ai refait ma garde-robe récemment, hein. J'ai vraiment investi. J'ai lâché de la thune pas mal, quoi, même si c'était pas trop mon style. Mais j'ai pas mal lâché de thune pour le style. J'ai quelques nouvelles chemises, quoi. Vous avez vu la chemise de dimanche, c'était une nouvelle chemise. Le prochain live, il y aura encore une nouvelle chemise. Et le live d'après, il y aura encore une nouvelle chemise. Donc, ouais, il y a des nouvelles chemises qui arrivent, hein. Voilà, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Voilà, obligé. Ah, on voit mieux. Bah ouais, ouais, j'avais oublié la lumière, désolé, mais ouais, c'est bon, c'est cool. C'est ça. Ça, ouais, on voit clairement mieux. Ça a bien éclairé. Salut Mamadou, salut Ahmed, salut Victor, salut Zen Market, salut Layo, salut Franck, salut Steve, salut Sneakers District, salut Mergoub, salut Christophe, salut David. Bah, il y a du monde qui se connecte, ça fait plaisir, hein. Salut Laurent, salut Farico, salut Claudia. Ouais, bah on attend le barbecue, c'est vrai. En fait, bon, je vous le dis là comme ça, hein, il y a que 49 personnes, c'est mort aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont tous à la plage, les gens, ou quoi? Vous êtes tous à la plage ou quoi? Ils sont tous partis à la plage. Ou j'en sais rien, ils font un pique-nique à la plage, ou je sais pas ce qu'ils font. En même temps, c'est le mois de juillet, on a été confinés pendant 3 mois, je comprends que les gens veulent profiter de la vie, quoi. C'est normal. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors oui, oui, alors je vous le dis là comme ça, il y a une cinquantaine de personnes, mais c'est pas très grave. Normalement, les 2 dernières semaines du mois d'août, je serai en France et je vais en profiter, bien sûr, pour voir ma famille, voir mes amis et pour faire une rencontre e-commerce. Alors, cette rencontre e-commerce, je veux la faire différemment. J'ai pas envie de, j'ai pas envie en fait de faire dans un bar ou un pub ou un resto, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment envie de la faire dans une maison, tu sais, soit chez quelqu'un si on est invité, soit je loue un Airbnb, je m'en fous quoi, c'est pas le problème. Dans une maison, mais genre avec jardin, barbecue, on va se faire un gros barbecue d'été quoi en fait. Et je vous tiendrai au courant de la date, du lieu, etc. Mais c'est le but. Donc réservé, je sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant. Mais ces 2 dernières semaines d'août, je serai en France sûrement. Donc on va faire quelque chose de bien, quoi. Alors, ce matin, je me suis fait suspendre mon compte. Ça commence bien. Première question, suspension direct. Tu penses que c'est parce que j'ai mis 2000 € d'objets en vente dès le premier jour direct? Ouais, bah oui, clairement, oui, c'est à cause de ça. Salut Jérémy, salut Didier, salut William, salut Émilie, salut David, salut La Pioche, salut Daniel, salut Philippe. Bon, il y a du monde qui se connecte petit à petit, ça monte, ça monte. C'est un peu timide aujourd'hui, je vois que c'est un peu timide. Je sais pas, est-ce que vous avez reçu la notification par email? Ça serait bien que bon, c'est un peu le but, hein, vous me direz. Non, toujours pas de notification par email, c'est peut-être pour ça aussi. Si les gens reçoivent pas la notification, du coup, bah, ça impacte le nombre de visiteurs, quoi. Le nombre de visiteurs. Pas de visiteurs, mais de spectateurs, quoi. Bon. Salut Léa. Salut réservation d'hôtel. Salut Jean-Paul. Salut Nad. Salut Olivier. Eh ouais, vous avez pas reçu la notif, c'est ça. C'est pour ça que ça. Y a pas, ça rame en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se connecte parce que la notif, elle est pas partie, quoi. Dites-moi si vous avez reçu. Dans les commentaires, ce serait bien. Est-ce que vous avez reçu. Non, la notification du YouTube. Je parle pas de l'email que je vous ai envoyé ou quoi, hein. Je parle pas de l'email. D'ailleurs, l'email, je le vois toujours pas, moi non plus, hein. Je parle pas de l'email que je vous ai envoyé, je parle de la notification YouTube comme quoi j'étais en live. Est-ce que vous l'avez reçu? Parce que moi, j'ai rien reçu, ce qui est bizarre. Ils font la sieste. Ben ouais, ouais, je comprends, hein. On a quand même eu 3 ans, 3 ans, 3 mois de confinement, donc on veut profiter, c'est normal. Pour le barbecue, on doit venir en chemise. Bon, vous venez comme vous voulez, hein. Chemise, à poil, en short, en débardeur, ce que vous voulez, quoi.
Ah, vous l'avez reçu. J'ai reçu la notif YouTube. Oui, reçu, reçu. Ah, cool. Bah, c'est super. Ça fait plaisir. Moi, je l'ai pas reçu. Bon, c'est bizarre, hein. Normalement, je la reçois. Bon, bref, c'est pas très grave, hein. On va enchaîner. Salut à tous et salut à toutes les personnes qui... Pas de notification live, voilà. Ce qui me faisait peur un peu en fait. Bah, bon, elle devait arriver normalement. Ben, ça met entre 2 minutes et un quart d'heure ou une demi-heure des fois à arriver. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que bon. Bon, allez, c'est pas grave. C'est que toute l'équipe de Miami Vice. Sans chemise et sans pantalon. Ouais, bah, venez comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre des chemises, ça c'est encore mieux quoi. On fait le gang des chemises, je vais créer le gang des chemises. Sur eBay, on peut récupérer l'argent par Skrill. Bah déjà, c'est passe par PayPal, hein. Donc, après, si tu utilises le nouveau mode de paiement, peut-être que tu peux mettre ton compte en banque Skrill, ouais, sûrement. Mais c'est récent, donc voilà. Reçu il y a 30 minutes. Ah non, c'est pas possible ça. Bon, je vais arrêter de réfléchir avec la notification, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tous, hein, toutes les personnes qui sont là. J'espère que vous avez bien vendu. J'espère que vous faites pas mal de cash en ligne. Parce que c'est un peu le but de cette chaîne, hein, que vous me suivez et que vous gagnez de l'argent derrière. Donc j'espère que vos ventes se passent bien, que vous gagnez de l'argent. Joseph, on t'aime, merci. Ça fait plaisir. Merci, merci. Les questions, essayez de les garder plus pour la fin, comme ça on va pas casser le rythme du live. Je vais répondre à deux trois questions maintenant, mais après on les garde pour la fin du live, c'est mieux. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous aurez la stratégie complète, plus les réponses à vos questions. Ça sera dans quelle région? J'en sais rien du tout. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir, je sais pas. Tu me conseilles de mettre combien d'euros d'objets en vente au début? En fait, il faut aller progressif les amis, vous y allez progressif. Si vous mettez le premier jour, moi, je vous conseille de faire un objet par jour pendant la première semaine, puis deux par jour pendant la deuxième semaine, puis trois, etc. Il faut monter petit à petit. Et voilà, il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas faire de pic. Va voir mes vidéos précédentes, tu verras que j'en parle. Et je vais éviter de me répéter aussi. Bon, ben là, j'ai pas de notif, ça fait vraiment chier. Bon, je vais arrêter de réfléchir de cette notif là, ça m'embête que... Bon, bref, c'est pas très grave. Salut tout le monde, hein, salut Samuel, salut One Way, salut Nadnad, salut Mourad. Bon, il y a du monde qui commence à se connecter petit à petit. Bon, alors on va attaquer parce qu'on va pas attendre 10 ans. Donc, le thème du jour. La stratégie. Ah, alors Sébastien qui dit ça démarre doucement, mais sûrement pour les ventes. Bah, c'est le top ça. Parce que bon, les gros pics comme ça, c'est pas tip top en général. Donc c'est cool que ça démarre doucement, mais si ça commence à monter et que tu vois une évolution, c'est très bien. N'oubliez pas que je le dis souvent, eBay c'est une machine de guerre, mais c'est du diesel. Ça veut dire que ça met du temps à démarrer, mais quand ça démarre bien quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors je vais lire un peu vos réponses. C'est pas foufou les ventes. Banni d'eBay, ok bah. Si vous êtes banni d'eBay, j'ai des vidéos pour ça, j'en explique, j'ai même une formation pour ça. Euh, Si vos ventes sont pas foufou, bah, j'ai une vidéo pour ça aussi, la vidéo précédente je crois d'ailleurs, ou il y a deux vidéos en arrière, je sais plus. Tu n'es pas censé, Victor, emmener les acheteurs en dehors d'eBay, c'est pas très conseillé, eBay aime pas ça. Donc évite quoi, ils aiment pas ça quoi. Bon, allez, c'est parti, on va attaquer. Salut Océane, salut Hamza. Est-ce que tu as une idée sur la mise à jour du 15 juillet? Non, j'en ai pas encore parlé, mais je vais en parler bientôt de ça. Salut Laurent, il est là, il vient de débarquer. Allez, bon, on va attaquer. Donc voilà, vous savez le thème du jour en fait, hein.
la stratégie phare, la stratégie idéale pour vendre sur eBay et cartonner sans vraiment se compliquer la vie. C'est une stratégie simple, c'est une stratégie efficace et qui fonctionne. Les résultats sont prouvés. J'ai mes étudiants qui témoignent tout le temps, qui m'envoient des emails, des screenshots, qui me disent Joseph, t'avais raison, j'ai suivi tes vidéos. Parce que j'en ai parlé depuis 2018, c'est pas de maintenant. De cette stratégie, j'en parle depuis 2 ans. Et il y a des résultats, c'est prouvé, ça marche. Et donc, on va parler de la stratégie idéale. Si vous voulez voir d'ailleurs les avis, allez sur josephtorregrossa.com. Il y a une section qui s'appelle avis. Et vous avez tous les avis, des vidéos, des témoignages de mes élèves. Ils témoignent de leurs résultats, de leur réussite, etc. Et comme quoi je raconte pas des conneries. Après voilà, ces témoignages, ils sont vérifiables sur les réseaux sociaux. C'est des vraies personnes qui ont laissé des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pas des acteurs que j'ai payés au cas où certains croient que j'ai que ça à faire. Donc voilà. Et de toute façon, même vous pouvez commenter dans le chat qui a eu des résultats avec mes méthodes, qui fait des ventes. Commentez-le dans le chat. Vous êtes la meilleure preuve. Vous pouvez commenter et faites savoir si vous avez des résultats ou très bons résultats, ou si vous cartonnez, ou si vous vendez bien grâce à mes conseils, même gratuits ou payants, hein, ça peut être les deux. Hein. Alors déjà regardez, avant que je demande, il y avait déjà eu un commentaire de La Pioche qui dit « J'ai recommencé à vendre un peu, merci pour les conseils, je sens que ça remonte tranquillement. » C'est très bien La Pioche, je suis très content. Salut Yanis. Et il y a Christophe qui dit « Bon mois de juin pour les ventes, tes formations m'ont permis d'avoir de très bons résultats. Merci pour toutes tes super infos et ton contenu de qualité. » Je t'en prie Christophe, merci pour le témoignage, c'est top. Alors Hakim, si d'un coup, du jour au lendemain, il y a tes ventes qui ont baissé ou ton buzz, ton trafic / ventes qui ont baissé, ouais, il serait temps de vérifier si t'as pas une restriction de visibilité, quoi. Merci Rita pour le lien. Ah, Victor qui témoigne, nous avons fait un bond en avant grâce à sa méthode, franchement elle est top et il y a beaucoup d'astuces et de conseils. C'est cool. Moi je vends tous les jours et j'ai commencé fin avril. Bravo Rita, c'est super. Bien joué. Donc voilà, en gros, la méthode, bref, si vous voulez avoir J'ai toujours pas... Ah, c'est bon. J'ai reçu la notification à 18h14. Bon, ça a mis 14 minutes pour se réveiller, mais j'ai reçu la notif. Désolé, j'étais juste un peu... ça me faisait chier, quoi. Bref, allez. Donc bref, si vous voulez voir des résultats, allez sur mon site. Rita vous a mis le lien. Des témoignages, quoi, des élèves. C'est pas moi qui le dis, quoi. Et même dans le chat, il y a des gens qui ont témoigné, c'est cool. Donc cette stratégie idéale, rapide, efficace, simple, où on ne va pas chercher midi à 14h, c'est vraiment quelque chose de simple. Je vous donne la méthode, vous l'appliquez et vous amassez le cash. Vous connaissez la formule des 3A. Apprenez, appliquez et amassez. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et on ne passe pas par 4 chemins, quoi. Donc je parle très bien de vous. Vous savez de quoi je parle, je pense que c'est dans le titre. Vous avez la miniature, vous l'avez vu sur la miniature aussi. C'est dropshipping eBay vers eBay. Voilà. Donc pourquoi vendre sur eBay? Parce que vous savez que ça a des dizaines de millions de visiteurs uniques par mois. Il y a un gros buzz. Vous pouvez vendre sur le FR, sur le UK, sur l'allemand. Bon bref, eBay, j'en reparle plus, vous savez ce que c'est. Et il y a un gros potentiel. Parce que je vis d'eBay depuis 2016, donc clairement, il y a du potentiel. Et pourquoi alors eBay vers eBay? Déjà, comment moi j'ai découvert ça? Déjà, j'étais le premier à en parler en France. Il n'y a personne qui en parlait. J'en ai parlé en 2018. Allez voir mes anciennes vidéos avec les post-it fluo de tous les côtés, pas de micro à l'arrache et tout. Vous allez voir les vidéos, c'était fun à l'époque. Je me prenais pas trop la tête. Bon, je me prends toujours pas la tête, mais on va dire que j'étais plus freestyle à l'époque. Et je parlais, j'ai fait 2 vidéos de dropshipping eBay vers eBay. J'en ai fait 2. Et bon, qui ont été très bien accueillis, hein. C'était une méthode un peu atypique, mais qui marche en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on se sort du lot en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose et nous on fait quelque chose de différent. Ouais, j'étais le premier à en parler en France en 2018. J'étais le premier à parler de ça. eBay, c'est un peu la méthode Joseph, un peu, c'est moi qui a parlé de ça. Et alors, comment j'ai découvert ça? Comment j'en suis arrivé là? En fait, c'est par expérience et par quelques petites recherches YouTube aussi, mais j'avais rencontré quelqu'un, je vous raconte vite fait l'histoire, hein, je vais pas passer 3 jours. J'avais rencontré, en fait, j'avais quitté mon boulot dans l'hôtellerie, je voulais lancer un business en ligne. Et j'ai rencontré sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de SellDaddy.com, c'est SellDaddy1, il s'appelle. Il a 20 000 abonnés, je crois, un truc, il était pas gros à l'époque, il avait rien, il avait 2-3 000 abonnés. Et en fait, c'est juste un mec qui parle dans sa voiture, il s'en bat les couilles, il discute, il parle, il donne de la valeur comme ça. Et il s'en fout, quoi. Tu vois que c'est pas son business, il parle juste, il donne des conseils aux gens. Et il grossit l'audience petit à petit, quoi.
Et il disait qu'en fait, le dropshipping, ça peut être fait de toutes les manières possibles. Pourquoi se limiter? Pourquoi se mettre des barrières limitantes? Pourquoi se mettre des croyances limitantes? Il ne faut pas faire ça. Le dropshipping, ça peut être d'eBay vers eBay ou d'Amazon vers eBay ou de je sais pas. Vous pouvez faire Cdiscount eBay ou eBay Amazon. Bref, il y a des possibilités infinies. Et il y a des gens qui aiment bien se mettre des cases et se dire voilà, non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Je voulais tout tester. Et bon, c'est un peu grâce à lui qu'il m'a ouvert l'esprit. Il parlait pas d'eBay, mais il m'a ouvert l'esprit. Il m'a dit tu peux faire tout ce que tu veux, il ne faut pas se limiter. Et là, c'est là que j'ai compris la notion de dropshipping / arbitrage et que je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'avais commencé avec Amazon bon, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai vraiment grossi mon capital déjà de 2000 balles à 10 000 balles en 6 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, en fait, je m'étais mis à fond sur eBay. Et là, voilà, après un mois et demi, j'ai fait carrément un SMIC. Donc, je me suis dit, waouh, il y a du potentiel. Et là, ça y est, c'est avec l'expérience, le temps que j'ai commencé à. J'étais sur le UK, par contre. Moi, j'ai toujours vendu sur le UK. C'est avec l'expérience et le temps que j'ai remarqué que, ouais, il y a quand même des bons prix au UK. Mais j'ai trouvé que les meilleurs prix sont sur eBay, en fait. Et quand vous avez compris ça, déjà de base, parce que n'oubliez pas que le but, c'est d'être compétitif. C'est d'avoir une offre attractive. C'est pas de vendre 3 fois plus cher et dire, bon, on va vendre quand même. Il faut quand même avoir une offre attractive, c'est quand même important. Et sur le UK, on est servi, il y a vraiment des prix tellement pas chers, vous imaginez pas. Mais en plus de ça, en fait, le UK c'est pas cher, mais eBay a les meilleurs deals en fait. Et des livraisons rapides. Donc ça fait UK pas cher, eBay a les meilleures affaires, plus une livraison rapide. Alors là, je me suis dit, c'est bon, je sais quoi faire. Et j'ai fait du Amazon eBay, j'en fais toujours, mais c'est déjà 2-3% de mes ventes. Mais eBay, ça cartonne du feu, du fuego quoi. Du fuego. Ça cartonne du fuego. Salut à toutes les personnes qui se connectent, ça fait plaisir. Hein. Salut à tous. Et j'ai vu que, voilà, en fait, c'est simple. Je vais vous expliquer brièvement. Quelles sont les meilleures données pour vendre sur eBay, en fait? Quelles sont les meilleures données pour vendre sur eBay? Les meilleurs chiffres pour se baser sur les données. Parce que n'oubliez pas qu'en dropshipping, on ne réinvente pas la roue. On prend ce qui marche et on le met en vente, tout simplement. Alors, comment savoir ce qui marche sur eBay et ce qu'on doit vendre sur eBay? Tout simplement, chercher sur eBay. Parce que eBay a des données. C'est pour ça que le logiciel comme Zik Analytics a un succès de malade. Ça cartonne en fait. Parce que Zik Analytics, si vous voulez, ils ont en fait rendu tout ça facile et accessible. Au lieu d'aller creuser pendant 10 ans sur le site, ils ont fait un robot qui scanne tout, qui fait tous les calculs pour vous à l'avance. Et c'est ça en fait. C'est ça qui est top. Donc c'est pour ça que ça cartonne. C'est pour ça qu'ils ont 5000 utilisateurs mensuels. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez vendre sur eBay, si vous avez compris que vendre sur eBay c'est le feu, ou aller chercher les données pour savoir ce qu'on va vendre, c'est sur eBay. Et du coup, forcément, si les produits winners sont sur eBay, les données sont sur eBay, on fait tout simplement, on prend sur eBay, on revend sur eBay. Et les gens qui pensent, oh mais ça marche pas et tout machin, ça marche pas, comment on va faire pour vendre plus cher et tout, etc. Gardez les questions pour la fin s'il vous plaît. Je vais pas m'arrêter à chaque fois que je parle pour répondre à une question. Je vais répondre à vos questions, je vous ignore pas. Mais voilà, gardez-les pour la fin et on fait toujours une session questions-réponses à la fin. Si Rita elle peut vous répondre, c'est très bien. Merci à Rita d'ailleurs. Mais je vais essayer de répondre à la fin aux questions pour éviter de casser la dynamique du live. Donc voilà. Et en fait, vu que vous avez les données sur eBay, vous avez les produits sur eBay, vous avez les meilleurs prix sur eBay, ou on va dire à 90%, c'est toujours moins cher sur eBay. Il y a toujours des exceptions, vous trouverez moins cher sur Cdiscount ou sur Amazon des fois, ou sur Darty, j'en sais rien. Mais eBay, généralement, c'est là où c'est le moins cher. Alors du coup, j'ai décidé, les prix sont moins chers sur eBay, ça avance super bien sur eBay. eBay me donne les chiffres, parce qu'Amazon ne vous donne pas exactement combien de ventes ça fait toutes les 24 heures ou quoi, ou par heure ou quoi. eBay vous donne ça. eBay vous donne les ventes par heure, ou pas toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, toutes les semaines. Et donc, vous êtes toujours à la page, en fait. Et c'est ça qui est énorme, vous êtes toujours à la page. Et donc, en fait, c'est un peu ça, en fait, le principe. C'est on prend sur eBay, on va revendre sur eBay. Et je sais que pour certains, ça peut être confus. Mais bon, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous présenter la méthode assez simplement. Vraiment, c'est pas très dur du tout. Et vous allez comprendre le potentiel que ça a quand même, la vente sur eBay. Et il y a Guillaume qui dit yep, encore des ventes qui tombent pendant le live. Super mec, bravo, tu vois, tu regardes une vidéo YouTube et tu fais de l'argent. Pareil, moi quand je vends pendant la nuit, je me réveille, je fais oh putain, j'ai fait des sous. Ou des fois je suis à la salle et je fais oh ouais, j'ai fait des sous. Ou je me promène, je m'amuse, je suis en train de boire un coup, je suis dans un resto, oh mais j'ai fait des sous. Ça qui est bien avec les business en ligne, c'est qu'on fait de l'argent même quand on dort, quand on s'amuse, quand on travaille pas, et c'est énorme.
Et donc voilà, donc c'est cette méthode eBay qui me fait faire plus de 50 voire 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, pour être transparent, c'est eBay qui m'a fait ça, c'est eBay qui m'a fait découvrir mes meilleurs fournisseurs, eBay qui m'a fait découvrir mes meilleurs winners. Et maintenant, ben, j'ai exploité ça au maximum, j'ai négocié des contrats, j'ai négocié des deals, et je m'en sors encore mieux parce que ben, eBay c'est le top. Je ne peux pas plus le répéter que ça, je pense que vous le savez. Hein. Oh, il n'y a pas assez de likes là, faites péter les likes, j'en vois que 130. Faites péter les likes, ça serait bien. Avant que je commence la présentation, faites péter les likes, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Donc voilà, la première chose c'est comprendre un petit peu c'est quoi les meilleures données pour vendre sur eBay. Les meilleures données pour vendre sur eBay, c'est les données d'eBay en fait. Salut à tous, salut à toutes les personnes qui se connectent, merci d'être là, ça fait plaisir. Et donc en fait, peut-être que je vais peut-être un peu partager l'écran et on va voir ensemble. Ouais, je vais partager l'écran, on va voir ensemble un petit peu comment les choses se font. Je ne vais pas vous faire un tutoriel complet d'eBay vers eBay, je vais vous montrer rapidement la méthode, parce que si vous voulez la méthode complète, c'est dans la formation, bien évidemment. Je ne vais pas trahir les gens qui ont acheté la formation. Voilà. En plus, elle est pas chère, la formation. Il y a un code promo à l'heure actuelle, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Je vais vous présenter la méthode eBay. Je vais vous donner les avantages. Je vais vous donner les inconvénients, il n'y en a pas énormément, pour être honnête. Mais je vais vous donner les avantages. Je vais vous parler un peu d'eBay, vous l'avez compris. Et je vais vous faire la présentation de la méthode. Et vous allez voir ça. Et c'est parti, quoi. Donc je vais partager l'écran et on va regarder un petit peu ensemble comment tout se passe, comment tout se fait. Allez, c'est parti, je partage l'écran là. Normalement, vous devriez voir mon écran dans quelques instants. Il y a un petit décalage. Hein. Il y a un petit décalage. Ah oui, l'objectif, c'est 250 likes. Hein. 250 likes, l'objectif. On est à 143. Faites péter les likes. 250, c'est l'objectif. Normalement, là, vous devriez voir mon écran. Voilà, c'est bon. Et on va aller sur ebay.fr parce que bon, c'est juste pour l'exemple, encore une fois. On pourrait faire ça. En fait, la méthode, alors, l'eBay vers eBay, la méthode que je vous présente, ça marche sur tous les marchés. Il y a des gens qui me demandent souvent... Est-ce que ça marche sur le UK? Est-ce que ça marche au Canada? Est-ce que ça marche? La méthode que je vous présente, elle marche partout en fait. Ça marche partout. Il n'y a pas de limite de pays. L'algorithme d'eBay Cassini, c'est le même partout en fait, si vous voulez. Hein. Il ne change pas d'un pays à l'autre en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est la méthode qui marche partout. Non, la formation qui vous apprend tout de A à Z sur le dropshipping sur eBay, c'est la formation eBay Dropshipping. Je ne sais pas si Rita peut vous mettre le lien, si ça ne te dérange pas, ça serait cool. Voilà, la formation eBay Dropshipping, c'est celle qui vous apprend tout de A à Z pour comment utiliser eBay pour gagner de l'argent en ligne, tout simplement, en gros. Voilà. Donc voilà, on est sur mon écran. Ouais, désolé, ça, on voit pas. C'est vrai que vous me voyez pas très bien parce que du coup, ouais, bon, c'est une caméra un peu. Bon, j'ai pas changé de caméra encore, il faut que j'utilise l'autre. Elle est pas aussi top que l'autre, mais bon, voilà. Alors en gros, c'est simple. Le eBay, c'est quoi? Comment ça marche? Je vais vous montrer en partageant l'écran, comme ça, je vais pas trop faire de blabla inutile. Hein. On passe directement à l'action, quoi, vous le savez. Voilà. J'espère que vous me voyez bien, du coup. Voilà. Bon, alors en fait, eBay, c'est quoi? C'est donc prendre un produit sur eBay qui cartonne et le revendre sur eBay. Tout simplement, c'est bête, franchement. Rien que l'expliquer, c'est bête parce que c'est super simple. Hein. Il n'y a pas de galère en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de galère du tout parce que c'est tellement simple en fait qu'il n'y a pas de raison de galérer en fait. Merci Rita pour le lien, c'est cool, merci. Alors, en fait, ce qui va se passer, eBay, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez chercher un produit qui cartonne. Bon, là, je vais aller par exemple dans Bon Plan. Voilà, c'est pour aller vite. Hein. On va prendre ce trépied là. Il y a un trépied. Je sais pas, c'est un exemple. On va voir combien il vend déjà. La personne a vendu 3 dans l'heure. Bon, on va éviter celui-là parce que c'est pas un gros winner non plus. Il a pas mal vendu à 10,99. Bon, il doit exister sur Amazon à peu près pareil, je pense.
On va prendre un gros winner par exemple. On va prendre, je sais pas, un produit qui cartonne. Je suis allé dans les bons plans par exemple. T'as les batteries de voiture, ça vend toujours, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts. Quand tu le dis, ça paraît plus simple. Non, mais c'est vraiment simple, eBay vers eBay, je vous le dis, hein. C'est vraiment, vraiment simple. Vous allez voir, c'est tellement bête en fait. Vous prenez un objet sur eBay, vous le mettez en vente sur votre boutique sur eBay, vous la vendez sur eBay, vous achetez chez votre fournisseur de base et c'est fini. Vous l'envoyez, vous mettez l'adresse du client à la fin et c'est bon. En gros, c'est ça quoi. Je sais que je le dis comme ça à l'arrache, mais c'est ça en fait, hein. Je suis en train de regarder un petit produit qui se vend bien, quoi, par exemple. Je suis dans les bons plans là, on va voir un petit peu. Je suis allé dans les bons plans. Ah, les lunettes de soleil, forcément, ça vend, hein. On est d'accord. Les transats, je vous en avais parlé pour l'été. J'espère que vous avez listé les produits d'été. Je vous avais donné pas mal de produits d'été. Il y a 3 semaines, un mois, je crois. J'espère que vous êtes passé à l'action et vous les avez listés parce que sinon vous serez passé à côté de pas mal de cash en fait. Vous serez passé à côté de pas mal de cash en fait. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, c'est pas préparé du tout. Je le fais vraiment en même temps que vous, comme ça au moins. J'aime pas quand les choses sont préparées à l'avance, quoi. Ça fait un peu pré-réchauffé, quoi. Au moins, vous voyez un peu la démarche vite fait. Euh, voilà, les ventilateurs aussi, ça marche bien. Bon, lui, là, il a pas vendu grand-chose, hein. Le dernier à vendre, c'était le 1er juillet. Donc, c'est pas top du tout. Ok, bah, je vais prendre voir les lunettes de soleil, voir. Juste, c'est un exemple, encore une fois. L'objet, c'est symbolique, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément. euh, c'est la méthode plus qui est importante. Mais l'objet, c'est symbolique, hein. Vous prenez un objet qui cartonne, hein. Pour moi, un objet gagnant sur eBay, c'est un objet qui se vend au moins 3 fois en 24 heures chez votre fournisseur, en fait. Voilà. Si ça se vend 3 fois, voilà, il n'en a vendu qu'un. S'il a vendu au moins 3 fois, ça veut dire qu'il en vend 90 par mois. Ça veut dire que c'est un produit winner pour moi, hein, chez votre fournisseur, pas chez vous, hein. Donc, on va essayer de trouver un truc qui se. Bon, ben, on va. Je vais taper juste ventilateur dans la barre de recherche. Il y a plusieurs moyens de chercher, hein. Donc si vous voulez les méthodes complètes, j'en parle dans ma formation. Je vais pas vous faire le but, c'est pas de je vais pas vous faire une formation là, c'est de vous présenter un peu la méthode, que vous compreniez un petit peu comment les choses fonctionnent en fait. Bon, ça dort sur le FR en ce moment ou quoi là? Ça dort pas mal, hein. Ça dort pas mal, hein. Même les bons deals, ça dort à fond la caisse quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont endormis, les gens ils achètent plus, ça, ils sont partis tous en vacances, ils ont lâché tout. Ils ont lâché tout l'argent en vacances, ils ont plus de thunes ou quoi? Ça rame, hein, ça rame, hein. Ah bon voilà, ok. C'est bon, j'ai trouvé un objet haute valeur en plus, franchement je suis sympa, hein. Bah, j'ai trouvé le Xiaomi Redmi. Ah bah ouais, le Note Pro 8, c'est celui que j'ai en plus. Euh, il a 188 balles et il en a vendu il en a vendu un paquet quoi. Il en a vendu 1, 2, 3, 4, 5. Il en a vendu 5 aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal quand même, hein. 5 ventes à 200 balles presque, c'est pas mal. Donc on va prendre ça par exemple. Voilà, on va dire que vous avez trouvé ce produit. Il en a vendu 5 à ce prix-là. Donc s'il en vend 5 par jour, dans le mois, il doit en vendre facile 150. Allez, environ quoi. Vous pouvez voir un peu le pattern, vous pouvez voir un petit peu le pattern quoi. Vous voyez, il en a vendu 5 le 8, le 7 il en a vendu à peu près aussi 6, le 6 il en a vendu 7, le 5 il en a vendu 7 aussi. Voilà, vous voyez que c'est régulier. Alors le 4 par contre, il en a vendu un paquet quoi. Le 4 il en a vendu un paquet, bon bref. Sûrement que pendant le confinement, il en a vendu plus. Bon, on va dire qu'il en vend 150 par mois. Donc clairement, c'est un produit winner. C'est déjà comment vous reconnaissez le produit winner, c'est comme ça. Il en vend 150 par mois à ce prix-là, surtout à ce prix-là, c'est pas facile de vendre des produits à ce prix-là quoi. Je veux dire, d'en vendre autant, c'est que c'est top, hein. Donc euh, voilà, tout simplement, on a trouvé un produit winner. Voilà, ça c'est un produit winner, c'est le téléphone. Alors, vous allez chercher déjà de base, est-ce qu'il est moins cher ailleurs? Donc vous pouvez chercher sur eBay, voir s'il n'est pas moins cher ailleurs. Vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez aller sur Cdiscount, vous pouvez aller sur des comparateurs de prix. Je ne vais pas le faire là parce que c'est pas le but. Mais voilà, vous cherchez s'il n'est pas moins cher ailleurs. Si, très probablement, eBay aura le prix le moins cher. Je vais être honnête. Quand je fais mes recherches, je me rends compte que eBay a souvent les meilleurs prix.
Donc en fait, voilà, vous voyez qu'il a 188 balles par exemple. Bon, j'ai pas pris de catégorie, bon, 189 balles en gris et en vert, il a 187. Le vert, il a 188 balles. Allez. Vous allez le revendre avec votre marge. Donc vous allez mettre à 239, 249, j'en sais rien quoi. Vous allez mettre un peu plus cher. Ce que je vous conseille, c'est au début de ne pas le mettre trop cher. Et quand vous générez les premières ventes, vous augmentez le prix de manière crescendo. Voilà. Et en fait, vous mettez le prix en vente. Bon, je ne vais pas vous montrer comment mettre une annonce en vente. J'ai des vidéos pour ça déjà à l'avant. Je ne vais pas le refaire là parce que c'est inutile. Vous avez deux méthodes. Et soit vous faites la méthode vendre ici, là, ici vendre. Vous cliquez sur vendre et c'est bon. Vous mettez en vente un produit. Vous prenez les photos chez lui. Vous faites un titre mieux optimisé que lui. J'ai déjà des vidéos sur comment mettre en ligne, comment optimiser, comment sponsoriser. Donc je ne vais pas vous le refaire en fait parce que ça, c'est pas l'intérêt. Le but c'est de parler d'eBay en fait. D'ailleurs, je me fais retargeter par des trucs en or là que j'ai toujours pas acheté. Il serait temps que j'investisse dans l'or un peu. Ouais, donc voilà, en gros, le but c'est ça. C'est vous trouvez le produit winner, comme j'ai fait, vous voulez, je l'ai trouvé en quoi 2 minutes. Vous prenez la variante qui vous intéresse, le prix, vous rajoutez votre marge. Vous pouvez le vendre par rapport à vendre ici, ou sinon vous pouvez cliquer sur vendre le vote si vous voulez, c'est comme vous le souhaitez. Et vous essayez de faire un meilleur titre que lui, vous mettez des belles photos que vous pouvez prendre sur Google, sur AliExpress, ou chez lui d'ailleurs si vous voulez. Nettoyez les photos au passage si vous voulez. Et après par contre voilà, alors après il faut calquer le prix, vous mettez votre marge, la livraison vous calquez un peu la sienne en fait. Vous voyez qu'il a 17 au 21, vous allez voir sa livraison ici, et vous voyez qu'il y a écrit autre mode d'envoi, donc ça sent le 3 à 5 jours ouvrable ça, donc vous pompez pareil, il a mis 3 à 5 jours plus 3 jours, donc voilà, tout simplement, vous calquez sa livraison, mettez toujours livraison gratuite, c'est un conseil, hein, et vous mettez en ligne. Et bon, il faut bien optimiser, il faut avoir un compte monté. Bon, lui, il vend parce qu'il a quand même 36 000 évaluations, il a fait un bon titre, il a de belles photos, il a un prix attractif, donc il a tous les éléments rassemblés pour pouvoir vendre. Et vous devez faire pareil, vous devez avoir un bon compte comme lui, bon, pas à 36 000 évaluations, mais au moins un bon compte avec de bonnes évaluations, un bon titre, de belles photos, etc. Et en fait, vous allez prendre chez lui pour revendre dans votre boutique. Et une fois que vous l'avez vendu, tout simplement, ben vous l'avez vendu à 250 balles, vous allez l'acheter chez lui à 188 et vous mettez au checkout l'adresse du client. Tout simplement, c'est ça le eBay. C'est bête et méchant. Hein, c'est pour ça que je vous présente une méthode qui est simple, qui est facile, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous creuser trop la tête. Vous prenez quelque chose qui marche déjà et vous le remettez, sur eBay. Et ça vend, bien sûr que ça vend, parce que clairement, si lui il en vend 239, il en a vendu 239 au total, vous, même si vous en vendez 10% ou 5% de ce qu'il vend, on s'en fout. Le but c'est que on n'a pas de stock, on n'investit pas d'argent, on liste un produit en 5 minutes, et derrière on a potentiellement de l'argent qu'on peut gagner pendant qu'on dort ou pendant qu'on travaille ou vous allez être à la plage au soleil en train de bronzer. Donc c'est ça le but en fait. Et le but avec eBay, c'est de réitérer ça en fait. Vous avez monté votre compte, vous avez fait une belle annonce et vous réitérez ça, vous recherchez d'autres produits winners et vous en remettez plusieurs régulièrement. Donc il n'y a jamais de 100% de réussite, on est d'accord, il n'y aura jamais de 100% de réussite. On va être honnête, hein, vous n'allez pas mettre 10 produits, vous n'allez pas faire 10 ventes. C'est pas comme ça que ça marche. Sauf si vous cassez les prix, bah oui, vous allez tout vendre, mais c'est pas le but, voilà. Même si au début, je vous conseille de ne pas être trop gourmand sur la marge quand même. Soyez pas gourmand sur la marge. Ne soyez pas gourmand. Et quand vous commencez à faire des ventes, par contre, là, vous pouvez commencer à augmenter le tarif, tout simplement. C'est l'idéal. C'est comme ça que vous allez vous aider à être référencé, en fait. Et donc, on va juste taper ça, voir un peu. C'est 64 Go. Maintenant qu'on l'a trouvé, on va le mettre. On met ça, par exemple, avec Xiaomi. C'est une très bonne marque de téléphone. Au passage, moi, je l'utilise. J'ai un Xiaomi. Et c'est le top du top. Hein. Donc voilà, vous voyez que lui, il est ranké numéro 1. Ce qui est tout à fait normal. Et il y a quelqu'un d'autre qui le vend ici. Ah non, 209, c'est peut-être lui aussi. C'est sponsorisé, vous voyez. Donc en fait, en sponsorisant, il est quand même 20 balles plus cher. Mais en sponsorisant... Ah non, mais par contre, pardon, non, c'est 128 Go, c'est pour ça. 64, ok. En fait, en sponsorisant, d'où l'importance de la sponsorisation, vous pouvez vous retrouver au-dessus des autres, en fait. Mais si vous sponsorisez ou vous faites une enchère ou quoi, vous pouvez être référencé mieux que les autres. Et le but, en fait, d'avoir un prix attractif au début, c'est d'être référencé le plus haut possible, en fait. C'est d'être référencé le plus haut. Et voilà. Et derrière, quand vous allez être dans le top 3, vous allez voir, les ventes vont tomber toutes seules, quoi. Mais voilà, il y a des gens plus bas même qui sont des fois plus chers et qui vendent aussi derrière. Hein, donc vous n'êtes pas obligé d'être en haut du classement pour vendre, mais disons en haut du tableau, voire milieu de tableau, ça aide, clairement. Et avoir de bons mots-clés par rapport à la concurrence, c'est important.
Merci Rita pour répondre aux questions, c'est top ce que tu fais, c'est top. Donc en gros, première question déjà, les produits winners, c'est la première chose. Bah déjà, il faut avoir un compte en bonne et due forme, il faut avoir un bon compte sur eBay si vous voulez cartonner. Il faut avoir un compte qui a de bonnes évaluations, que vous avez bien monté, il faut lister régulièrement, faut sponsoriser, il faut optimiser. Bon, j'ai des vidéos sur chacun de ces sujets, sur chacun de ces sujets-là, j'ai des vidéos. Allez les checker sur ma chaîne, hein, c'est là, c'est gratuit. Hein. Ou sinon, si vous voulez aller plus loin et apprendre encore plus, c'est dans la formation eBay Dropshipping. Et en fait, voilà, les produits winners, vous les trouvez sur eBay. Voilà, moi je les prends sur eBay directement parce que je sais que ça se vend sur eBay à l'heure actuelle, donc je pompe un buzz existant. Je ne vais pas aller ailleurs parce que pourquoi j'irai ailleurs alors que eBay me dit que ça s'est vendu 5 fois. Le téléphone s'est vendu 5 fois en 24 heures, c'est que c'est un produit winner avec un prix super attractif. Donc derrière, moi je peux le vendre même plus cher, ça va se vendre. Après, bon, c'est l'histoire des winners. Le fournisseur, pareil, je le prends sur eBay. Encore une fois, c'est aussi simple que ça. Si le moins cher est sur eBay, je prends sur eBay. Par contre, c'est sûr, si vous trouvez un site externe qui est beaucoup moins cher et qui a l'air de bonne confiance avec un bon Trustpilot ou avec de bons avis, là, vous pouvez aller acheter ailleurs, bien sûr. Bon, en plus, si vous achetez ailleurs en dehors d'eBay, vous pouvez mettre le numéro de suivi sur eBay. Si vous faites du eBay, vous n'aurez pas la possibilité de mettre le suivi sur eBay, mais vous pourrez le mettre sur PayPal. Donc bon, ça quand même, ça compense. Mais si vous trouvez ailleurs moins cher que ça, vous pouvez aller l'acheter ailleurs. Mais donc les fournisseurs, généralement, moi je prends les produits et les fournisseurs sur eBay. Comme ça, on est clair, c'est du eBay à 100%. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Par contre, voilà, une chose, je voulais vraiment parler de ça, c'est important. La livraison. Alors, les gens qui commencent, qui débutent à peine pour vendre sur eBay, je veux vraiment vous faire un gros avertissement. Je regarde la mauvaise caméra, désolé, elle est là. Avertissement, au passage, il est très, très, très important. Alors, peut-être je vais arrêter le partage parce que ça n'a pas trop d'intérêt à l'heure actuelle. Voilà. Je pense que c'est bon, vous me revoyez en plein écran du coup. Ça devrait être bon, vous me revoyez en plein écran. J'ai coupé le... C'est mieux, hein. Comme ça au moins, si je discute, ça sert à rien d'avoir l'écran. Bref, la livraison. Alors ça, vraiment, je veux vraiment vous tenir au courant et vous avertir. Quand vous commencez avec eBay, faites du national au maximum. Faites de la livraison plutôt rapide. Ne vous compliquez pas la vie à aller chercher du AliExpress ou autre. Pourquoi en fait, il y a des gens qui disent mais eBay, c'est interdit ou on va se faire bannir ou quoi. Et ces gens-là font du AliExpress ou ils font du Amazon. Et ça me fait rire en fait parce que c'est pire encore en fait. C'est pire. eBay, je le fais depuis des années, mais vraiment des années, depuis 2016. J'avais commencé en 2016 de toute façon. Je faisais déjà du eBay. Ou même 2017, bref, c'est pas très grave, c'est il y a longtemps. Et honnêtement, c'est la stratégie la plus simple et la plus sûre en fait. Pourquoi ? Parce que vous prenez sur eBay, vous revendez sur eBay. eBay va pas détecter ça, ils vont pas vous griller à cause de ça. Clairement, c'est pas dans leur intérêt de 1 et ils vont pas vous griller ça. Ils vous grilleront beaucoup plus si vous faites du AliExpress avec 3 semaines de livraison et vous mettez un mode de livraison foireux. Ils vous grilleront beaucoup plus. Ils vous grilleront beaucoup plus si vous avez des livraisons super longues, si vous mettez de livraison à partir de l'étranger, ou si vous partez dans des délires comme ça, ou des plaintes, parce qu'AliExpress, ça vient souvent avec des plaintes, ils vous grilleront beaucoup plus si vous faites du Amazon, du AliExpress eBay, que du eBay déjà. Première chose. Donc la livraison, restez sur du rapide. Et c'est pour ça que j'aime eBay en plus, c'est un argument marketing en plus, c'est que la livraison est généralement gratuite et plutôt rapide en plus. Donc c'est souvent des fournisseurs européens ou des entrepôts en Europe qui vous permettent d'avoir des livraisons entre 5 à 8 jours ouvrables. AliExpress, c'est 3 semaines. Donc clairement, il faut vraiment bien comprendre la chose. Et après, d'autres personnes disent « Oh non, mais moi je préfère faire du Amazon eBay, c'est plus sûr. » Alors Amazon eBay, c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est la livraison très rapide, mais les prix sont pas forcément plus attractifs et les changements de prix, mais c'est la guerre. Sur eBay, c'est beaucoup plus stable. Sur eBay, en général, les prix sont stables, les fournisseurs sont stables, ça varie très très peu. Très très peu. Alors que sur Amazon, vu qu'Amazon a des prix beaucoup moins chers que tout le monde, vous allez tous acheter chez Amazon, mais une fois que le stock d'Amazon est écoulé, vu qu'ils ont un stock assez limité, vous allez payer 20, 30, 40% plus cher. Et les clients peuvent recevoir une facture ou un colis Amazon, et là par contre, c'est problématique parce que, bon, moi généralement je m'en fous, je vous dis je m'en fous, mais clairement, ça peut... Si eBay s'aperçoit que vous faites du Amazon eBay, ils peuvent vous bannir directement. Voilà. Ils peuvent vous restreindre la visibilité. C'est bon, tu peux marcher normalement. Ils peuvent
ils peuvent vous restreindre la visibilité ou même vous bannir. Fais la porte, Mathéo, s'il te plaît. Voilà. Je bois un petit coup là. Allez, fais coucou, Mathéo, fais coucou. Fais coucou aux gens là. Il y a 140 personnes, fais leur coucou. Voilà. Alors, vous l'avez pas vu, je pense, il est sur le côté. Bon. Et en fait, en gros, il y a des gens qui sont sceptiques et je comprends. Hein. Mais vous allez vite comprendre pourquoi on n'a pas être sceptique. Déjà, je vous ai parlé des données, tout ça, vous avez compris. AliExpress, gros problème de livraison, de litige. Les Chinois ont un service client un peu aléatoire. Et surtout la livraison trop longue. Et les numéros de suivi venant de Chine, si vous mettez que ça vient de Chine, vous aurez une visibilité réduite. Vous pouvez pas mettre le numéro de suivi si vous avez mis France. Bref, c'est le bordel. Amazon eBay, le jour où eBay se rend compte que vous faites du Amazon eBay, ça marche bien, je le fais Amazon eBay aussi, mais le jour où ils s'en rendent compte, restriction de visibilité automatique ou ban direct. J'avais un compte 4 évaluations, une fois j'ai fait un test pour rigoler pour vous d'ailleurs et pour moi. J'ai vendu pas mal de produits, je cartonnais bien. J'avais 4 évaluations, j'étais con. Hein. Et je faisais beaucoup de Amazon eBay. Du coup, j'ai envoyé une facture Amazon à eBay. Je me suis fait bannir direct. Ils m'ont banni direct. Donc, c'est pour vous dire que eBay, mettez-vous à leur place. Quelqu'un qui achète sur eBay reçoit un colis Amazon. Ça détruit la marque. Ça détruit leur marque. Ils veulent pas ce business model, en fait. Ils veulent pas ce business model. Ils veulent pas ça, quoi. Ils veulent surtout pas ça, quoi. Et ça peut vous bannir, je vous le dis. Donc en plus des changements de prix incroyables, en plus des changements de stock, bon il y a des logiciels maintenant qui vous aident à gérer ça bien sûr. Hein. Vous pouvez mettre l'option cadeau, oui, mais c'est pas, le colis peut toujours avoir écrit Amazon dessus ou pas avoir toujours quelque chose d'Amazon mentionné dessus. Mais voilà, et donc si eBay s'en aperçoit, clairement ils vont pas être contents, ils vont vous restreindre la visibilité ou vous bannir. Alors que du eBay c'est beaucoup plus dur à être détectable parce que les achats revendent sur eBay, c'est tout sur eBay, donc ils vont pas aller fouiller, mettre leur nez dans ça. Parce que c'est sur eBay, donc tout se passe sur leur plateforme, pour eux, ils s'en foutent. Hein. Mais derrière, vous avez des meilleurs prix, une meilleure livraison, des entrepôts en Europe, et alors ça, c'est énorme, vous avez la double protection. Et ça, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas, vous avez la double protection. Alors ce qui est bien en dropshipping, c'est qu'on est à la fois acheteur et à la fois vendeur. Ça veut dire que nos clients ont la protection, mais nous aussi, vu qu'on est acheteur, on a la protection acheteur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la protection eBay 30 jours, mais aussi la protection PayPal 6 mois, 180 jours. Et c'est là, en fait, que vous vous dites, il faut que vous mettez bien dans la tête qu'en dropshipping, vous ne devez jamais perdre d'argent. J'ai jamais perdu un centime en dropshipping, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, nous sommes des acheteurs, nous sommes des consommateurs et des vendeurs en même temps. Donc, si vous êtes un acheteur, il n'y a aucune raison que vous ne vous ferez pas rembourser ou que le vendeur ne vous fournirait pas une solution. Et pourquoi je vais sur eBay par rapport à AliExpress ? Pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment, mais pour ça aussi, la double protection, et les vendeurs sur eBay se tiennent à carreau. Ils se tiennent à carreau, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Sur AliExpress, ils vous mettent des douilles. Ils se disent que c'est en France alors que c'est en Chine, ils vous répondent quand ils veulent, ils ferment les litiges aussi quand ils veulent. Et j'aime pas trop AliExpress, je suis pas trop fan, vous le savez. Hein. Mais eBay, c'est pas comme ça. eBay, le vendeur a 8 jours pour résoudre le problème. S'il ne résout pas, eBay peut intervenir. Il faut qu'il vous offre soit un remboursement partiel, soit un retour, soit un remboursement intégral. Il y a une pression sur eBay qui est énorme. Et donc, vous avez la protection eBay 30 jours, vous avez la protection PayPal 6 mois. Donc, même si eBay vous aide pas, vous avez toujours PayPal derrière pour vous en sortir. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est la stratégie idéale en fait, parce que vous trouvez les winners sur eBay, les fournisseurs sur eBay, des prix attractifs, une livraison plus rapide, et en plus de ça, vous bénéficiez d'une double protection eBay PayPal. Acheteur-vendeur, quoi. Les deux, eBay PayPal, acheteur-vendeur, les deux. Donc c'est même quadruple protection. eBay PayPal acheteur, eBay PayPal vendeur. Donc c'est du 4, c'est quadruple protection. Et quelqu'un demande, c'est mieux de faire du stock. Le stock, c'est très bien vu. Par eBay, par toutes les marketplaces, ils adorent. Le dropshipping en général, c'est pas très bien vu parce que bon, on n'a pas le stock, c'est un business à haut risque. Fuck that shit, comme on dit. Mais voilà, le stock c'est toujours mieux vu parce que vous avez le produit en stock, vous l'envoyez au client, il y a une livraison plus rapide, il y a un numéro de suivi, c'est carré. Et les prix sont beaucoup plus attractifs, vous aurez de meilleures marges. Par contre, ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'il y a un investissement de départ. Il faut investir, je sais pas moi, 100, 200, 300, 400, 500. Et les gens veulent pas. Moi, j'avais pas envie d'investir au début, mais même si j'ai investi, je m'en foutais. En fait, l'investissement, ça m'a pas gêné. Moi, ce qui m'a gêné, c'est la perte de liberté. Ça veut dire qu'aller à la poste tous les jours,
Ne pas pouvoir travailler de Thaïlande, de la Thaïlande à la plage en Thaïlande. Voilà, par exemple, c'est un exemple encore une fois. Moi j'aime bien avoir la liberté, c'est pour ça d'ailleurs les chemises, hein, c'est pas que pour le fun, c'est un symbole aussi, c'est le symbole de la liberté, c'est le symbole que je peux voyager quand je veux, c'est le symbole que je fais ce que je veux quand je veux et que je suis toujours en vacances, quoi, en gros, même si je travaille beaucoup quand même, mais je peux me permettre de faire ce que je veux et de travailler d'où je veux dans le monde en fait. Et c'est un peu ça le principe, voilà. Et, euh, et si vous faites du stock, vous aurez de meilleures marges, vous aurez un meilleur service client, sûrement, vous aurez des livraisons plus rapides, mais vous aurez une contrainte assez lourde sur vos épaules, quoi, vraiment, hein, un poids assez lourd. Mais encore une fois, voilà, vous pouvez toujours déléguer dans le futur si vous voulez, vous pouvez embaucher une entreprise logistique qui s'occupe de l'envoi de votre stock si vous voulez. Donc pour répondre, voilà, j'ai répondu à ta question, mon ami. Euh, bon, ton nom, il y a que des, il y a que des, il y a que des, il y a que des consonnes, donc c'est un peu dur à prononcer. Donc voilà. Et voilà. Mais après, au début, oui, il y a quelqu'un qui dit au début, j'ai perdu un peu d'argent, mais après, j'ai gagné de litige. Ben, les débuts, vous allez vous faire avoir, vous allez peut-être faire une mauvaise manip, mais c'est pas très grave. Vous inquiétez pas que l'argent vous allez récupérer parce que vous allez faire des ventes, mais vous ne devrez jamais perdre d'argent, normalement jamais. En fait, c'est simple. eBay, comment ça marche? C'est quelqu'un, vous prenez l'objet, vous le mettez sur votre boutique en vente. Dès qu'il est vendu, vous allez acheter chez votre fournisseur de base qui est normalement sur eBay et vous mettez l'adresse du client au checkout et vous lui envoyez l'objet. S'il y a quoi que ce soit, le client se plaint, vous transférez cette plainte à votre fournisseur. Par exemple, il ouvre un litige pour objet non reçu, vous ouvrez un litige pour objet non reçu avec votre fournisseur. S'il ouvre un retour, vous ouvrez un retour chez votre fournisseur. En fait, c'est genre, on délègue tout. Nous, on est responsable de rien. Bon, légalement et théoriquement, oui, on est responsable de tout parce que nous sommes les vendeurs. Mais derrière, les solutions, c'est pas nous qui allons l'apporter parce qu'on fait du dropshipping, on n'a pas de stock. Et on est un acheteur derrière, donc c'est à notre vendeur de régler nos problèmes, en fait, tout simplement. Que ça leur plaise ou pas, c'est à eux de le régler, quoi. Donc, voilà un peu grossièrement sur les grandes lignes, en fait, encore une fois, hein, les grandes lignes. Je vais remettre peut-être voilà, les grandes lignes un petit peu du dropshipping eBay, en fait. C'est d'une facilité extrême, mais vous imaginez même pas la facilité de la chose. Je vous ai montré rapidement, hein, c'est facile, c'est simple de trouver les produits, de les mettre en vente. Et bon, après de générer des ventes, c'est pas très dur. Il faut juste respecter une méthode carré et être constant, régulier. Et pour ça, vous avez le lien dans la description. Hein, si vous voulez en savoir plus encore sur le dropshipping sur eBay, vous voulez connaître l'algorithme d'eBay, vous voulez savoir comment vendre, comment optimiser vos annonces, comment sponsoriser, vous voulez vraiment en savoir plus, j'ai mis ma formation complète dans les commentaires en dessous. Rita a mis le lien tout à l'heure. J'ai mis le lien en dessous. Elle est vraiment pas chère pour ce qu'elle va vous rapporter derrière. C'est une centaine d'euros. C'est une centaine d'euros. Et voilà, vous avez un coupon de 25 euros à l'heure actuelle que je vais supprimer bientôt. Bientôt, ça va se supprimer. Et voilà, c'est une centaine d'euros. Derrière, vous allez en générer des milliers, si vous faites les choses correctement et si vous appliquez les méthodes. Et voilà, donc la facilité, elle est là. Hein, c'est vraiment, je vous montre quelque chose que même les débutants, même les gens qui n'ont pas de compétences, vous n'avez rien, vous pouvez le faire. Voilà, donc clairement. Et voilà, donc le eBay, pour répondre à certaines personnes, c'est pas interdit. Vous n'allez pas avoir le couteau sous la gorge. Je le fais depuis des années, j'ai jamais eu de problème avec eBay. J'ai plus eu de problèmes avec Amazon eBay ou AliExpress eBay qu'avec eBay. Donc eBay, c'est un peu intraçable si vous le faites bien. Et je dis si vous le faites bien, je parle du lieu de livraison, du lieu de provenance, de la livraison, bref, de la gestion des litiges, tout ça. Faut pas faire n'importe quoi avec son compte, encore une fois. Ça, je pense que vous avez compris. Hein. Mais clairement, par rapport à AliExpress et Amazon, moi je mettrais eBay, je mettrais Amazon en dessous et AliExpress loin derrière, hein, loin derrière. Très très loin derrière même. Donc voilà, voilà un petit peu la présentation, un petit peu. Je vais lire vos questions au passage parce que j'ai parlé pendant pas mal de temps. Et j'ai peut-être raté quelques questions. Donc allez-y, balancez vos questions. Et je vais regarder un petit peu tout ça et je vais vous répondre au fur et à mesure, quoi. Bon, j'ai arrêté le mode chameau. Hein. Je prends une bouteille d'eau maintenant parce que... Rester 2 heures comme ça en parlant sans boire, c'est pas très bien, quoi. J'ai pas envie de me déshydrater, quoi. Allez, alors. T'en penses quoi des produits digitaux sur eBay et quels digitaux me conseillerais-tu? Je te conseille de pas le faire
Parce que eBay n'aime pas trop ça, donc pas de produits digitaux sur eBay. Évitez, si tu veux faire des produits digitaux, vends-les sur 5euros.com. J'ai un litige en cours, moi, alors que je suis très réactif et sérieux. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Tu peux être très réactif, très sérieux, mais le client peut t'ouvrir un litige. En fait, il y a deux types de clients. Les clients qui vont vous harceler par message, vous envoyer des messages pour résoudre le problème. Ça, c'est ceux-là qu'on aime. Et il y a les gens qui vont rien dire et bam, ils vont vous offrir un litige. Alors là, par contre, on peut rien faire, quoi. Il faut résoudre le litige. Et ça arrive, hein. Personne n'est parfait, quoi. Personne n'est parfait. Même moi, je me prends des litiges après mes 4 années d'expérience. C'est la vie, quoi. Ouais, au bout d'un moment, ça devient fatigant de faire du stock. En fait, c'est simple. Si tu tournes bien, euh, ben, si tu tournes bien, tu fais des sous et tout ça, je te conseille de déléguer. Délègue l'envoi du stock. C'est plutôt qui va à la poste. Embauche quelqu'un pour gérer tes envois, quoi. Fournisseur qui répond quand il veut, livre en retard. Ouais, ça, c'est les AliExpress, ça. Alors, mais difficile d'avoir un contrat avec un vendeur eBay si tu dis que tu es vendeur eBay. En gros, déjà, c'est la mauvaise démarche. Si tu es vendeur eBay, tu vas pas aller voir le mec et dire ouais, je veux un contrat, je vends sur eBay. Euh, j'ai une vidéo qui s'appelle Comment trouver un fournisseur et j'ai mis le texte que j'utilise en fait, pour contacter les fournisseurs. Donc va voir, il y a une vidéo sur ça sur ma chaîne. Alors, nous avons fait une connaissance avec un mec qui bosse chez eBay à l'antenne de Strasbourg. On va essayer de lui tirer les verres du nez pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Ouais, ouais, pourquoi pas. Après, moi, ça va pas forcément m'aider parce que je connais très bien l'algorithme, je sais comment ça marche. Mais si tu veux tu peux avoir des informations supplémentaires, oui. Mais après, ça dépend de son boulot, hein. Si le mec, ça dépend de son poste aussi, hein. Il s'y connaît vraiment ou pas, qu'est-ce qu'il fait, faut voir quoi. À voir quoi. Victor, mais c'est bien, hein. Partage avec nous si tu as des infos, c'est cool. Alors, quel lister pour faire du eBay? SQ Grid. SKU Grid, je vous le mets. Je vais en parler, je ferai une vidéo sur ça, je pense. Mais Merde, j'ai fait une faute de frappe. SQ Grid. SKU GRID. Ça peut vous permettre de faire du eBay. Les retours un peu galères à gérer quand on fait du stock. Ben oui, vous prenez vos. Matteo, s'il te plaît. Vous allez. Oui, vous allez clairement prendre les pertes sur vous. Ouais, vous avez envoyé, vous avez payé le bordereau, vous avez payé les tickets d'envoi. Et c'est à vous c'est à vous, c'est à vous de, c'est à vous de gérer ça. Donc le stock, c'est ça qui me fait, c'est ça qui m'embête en fait clairement. C'est, euh, c'est que vous devez payer tout simplement de votre poche tous les frais quoi, les frais de retour, etc. Mais voilà, la méthode manuelle reste la même, reste la meilleure, pardon. Rita, je confirme, la méthode manuelle reste la meilleure. Je sais que les gens veulent tout automatiser. En fait, il y a des gens, leur problème, c'est qu'ils veulent débarquer sur le business, ils veulent cliquer deux boutons, mettre des produits, ils veulent que tout soit automatique. Ça marche pas comme ça. J'en suis arrivé là où j'en suis maintenant parce que justement, je me suis bougé le cul et j'ai travaillé des heures à l'époque et j'ai compris l'algorithme et je me suis bougé le cul et j'ai fait en manuel. Si derrière, vous voulez arriver, cliquer deux boutons et balancer, eBay, c'est pas fait pour vous. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps pour que ça décolle. C'est une diesel et je vous conseille de le faire en manuel. Après, il y a des listeurs non API qui sont bons. Mais apprenez déjà le business, vraiment j'insiste, apprenez déjà le business, formez-vous, comprenez l'algorithme, faites les choses vous-même de manière manuelle, et après derrière quand vous avez l'expérience, vous pouvez commencer à semi-automatiser avec un lister. 169 likes, c'est quoi ce délire là? Faites péter les likes, l'objectif c'est 250 likes, il n'y a que 169 likes à l'heure actuelle, ça me vexe vraiment. Faites péter les likes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, mais surtout faites-moi monter ces likes s'il vous plaît. Je vous donne de la valeur gratuitement, donc ça serait cool si vous mettez un petit like, ça coûte rien, et voilà, c'est cool. Est-ce que je peux mettre un numéro de suivi de la poste que j'ai eu après un achat Amazon vers eBay? Oui, tu peux. Comment mettre le bon prix par rapport aux fournisseurs? Alors généralement sur des produits basse valeur, je vais être vers du 100% de marge brute, et quand ça monte dans les valeurs, je vais jusqu'à entre 40 et 100% en fait. Mais après, je ne peux pas te dire, ça dépend de ton prix quoi. Un produit à 5 euros, tu peux le vendre 9,99. Par contre, un produit à 200, tu vas pas le vendre 400. Tu vas plus le vendre 270, tu vois. Donc,
il faut mettre une marge brute entre 40 et 100% selon la valeur du produit. Sur Amazon, il y a l'option cadeau, mais sur eBay, comment être sûr que le vendeur ne met pas de facture, un bordereau avec le prix et le colis dedans? Ben, tu peux jamais être sûr à 100%. Si c'est un vendeur chinois avec un entrepôt en Europe, les Chinois mettent jamais de facture, jamais rien. Par contre, si c'est un fournisseur européen, il risque d'avoir quelque chose. Mais encore une fois, on s'en fout. C'est pas un problème. Les factures, les bordereaux d'envoi, les brandings, c'est pas un problème. Allez, sur 100 colis, vous aurez quoi? 2-3 plaintes maximum, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ne vous prenez pas la tête avec ça, vous allez vous ronger le cerveau pour rien. Faites les ventes, prenez le cash. Les gens, quand ils achètent quelque chose, ils sont tellement contents d'avoir le produit, ils vont pas forcément lire ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc vraiment, les plaintes sont très rares. Donc vous prenez pas la tête avec les factures, les trucs ci comme ça là. Comment? Alors, oula, j'ai perdu la ligne, parce que ça a sauté des fois. Le chat, il saute, en fait. Et du coup, bah, c'est le bordel. Quel produit conseilles-tu pour vendre sur eBay? Bah, je t'en ai donné un dans la vidéo. Donc, voilà. Si tu en veux plus, c'est dans l'information. Je ne vais pas trop donner non plus, parce que ça serait injuste pour les autres. Mais il y a des niches qui fonctionnent très bien. Je t'ai donné un exemple dans le live, là. C'est un produit winner que je t'ai donné. Et d'ailleurs, j'ai donné plein de produits winner dans des vidéos précédentes. Je vous conseille d'aller les voir. Surtout pour l'été, là, je vous ai donné pas mal du lourd, là. C'est mieux d'avoir un contrat avec le fournisseur. Alors, l'histoire du contrat, on va clarifier ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrat avec un fournisseur. Si eBay vous le demande, là, il va vous en falloir un. Par contre, si eBay vous demande rien, vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrat. Vous pouvez faire ça sans contrat. Je pense que dans votre tête, vous voulez préférer avoir un contrat pour être carré ici et là. Honnêtement, si eBay vous le demande pas, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. C'est mon avis et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et ça marche très bien. Je fais du eBay, j'ai fait des ventes avec un fournisseur, il a plus de stock, comment faire? Ben, tu le trouves ailleurs. Alors n'annulez jamais une vente, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'annulez jamais une vente. Si vous avez mis un produit en ligne et que vous l'avez vendu et qu'il n'y a plus de stock chez le fournisseur, essayez de chercher un fournisseur similaire, un produit similaire chez un autre fournisseur, essayez d'aller chercher sur un autre site, essayez de trouver le produit quelque part ailleurs, même s'il est un peu plus cher, c'est pas grave. Par contre, si vous ne le trouvez pas du tout, il est en rupture de stock partout, par contre, là, je vous conseille d'offrir un produit similaire au client. Par exemple, il a acheté, je sais pas moi, un t-shirt bleu, vous lui offrez un t-shirt blanc, quoi. Essayez de garder l'annulation comme dernier recours, en fait. Parce que ça va vraiment vous flinguer l'algorithme et c'est pas ce que vous voulez, en fait. Clairement, c'est pas ce que vous voulez, je vous le dis. Donc, le produit a été vendu, vous ne le trouvez plus nulle part, vous cherchez partout. Si vous l'avez plus, vous ne le trouvez plus, offrez un produit similaire au client. S'il ne veut pas, vous le remboursez. Mais c'est quand même la dernière des solutions. Arrêtez d'annuler, de rembourser. Les gens qui annulent et qui remboursent, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que eBay sont de plus en plus stricts. N'oubliez pas que eBay, il y a 2-3 ans, ils n'étaient pas aussi stricts. Ils sont devenus très stricts parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui font n'importe quoi. Ils sont pas formés, ou ils arrivent, ils font du n'importe quoi, ils annulent, ils vendent pas, ils arnaquent. Et c'est à cause de ça que ça devient de plus en plus dur d'avoir un compte neuf qui tient la route, parce que eBay sont de plus en plus stricts. Et voilà, donc ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Faites passer la satisfaction client en numéro 1. La satisfaction du client numéro 1, même si vous perdez un peu d'argent, les clients sont numéro 1, n'oubliez pas ça. Alors, j'ai reçu un message d'eBay me disant que je ne peux pas accepter au top seller à cause de cette pratique. Tu les contactes, tu contestes la décision et ta visibilité repart, c'est tout. Et le top seller, on s'en fout. Le top fiabilité ou top rated seller en anglais, on s'en fout. Mais alors vraiment, je vends depuis 4 ans, je fais de la grosse thune depuis 4 ans, et c'est sûrement pas grâce au top rated seller. J'ai jamais été top rated seller, je suis power seller. Donc en gros, vous n'avez pas besoin du top fiabilité pour vendre. Salut Julia. eBay m'a bloqué 2 fois, y a-t-il possibilité de débloquer? En fait, c'est simple. S'ils t'ont bloqué, tu les contactes. Déjà par email, tu as reçu la raison.
Dans la raison, ils te donnent la solution. Donc suis l'email. S'il n'y a pas de solution dans l'email, tu les contactes et tu vois avec eux. Et ils vont te donner la solution. Salut Sylvie. Merci Rita pour le lien. À chaque fois que je vous donne quelque chose, que je fais mention à quelque chose, Rita, la modératrice top notch, Rita Ferreira, portugaise en plus d'origine, elle gère le steak. Vraiment. Elle gère le steak, elle est là, elle vous met tous les liens en commentaire, donc c'est vraiment top. Content de l'avoir dans l'équipe, quoi. Est-ce que le code HTML des listeurs, comme Yabal, pour lister des annonces, peut faire baisser le référencement? Ah, tu veux dire le code HTML, tu veux dire le template? Bah, moi, j'utilise pas de template, ça m'empêche pas de vendre. Non, non, si tu fais Yabal en non-API, je pense qu'un code HTML va pas te faire baisser la visibilité, je pense pas quand même. Sinon, ça se saurait quand même. Ouais, je suis un peu haut dans les commentaires. Je vais arriver à vos questions, vous inquiétez pas, je suis assez haut parce qu'il y a eu tellement de commentaires que je suis revenu en arrière pour voir ce qui se passe. Pourquoi le dropshipping sur Shopify est plus plébiscité que par eBay? Bah en fait, c'est une question de popularité. Il y a eu les premiers, les Yomi, les Ogio, les ci, les là, ils ont parlé de ça a pété, ça a explosé. Et eBay, c'est arrivé un peu après en fait, c'est pour ça en fait. C'est juste parce que c'était les premiers à parler du dropshipping sur Shopify, c'est pour ça qu'on fait sur Shopify. Mais eBay, on en parle moins. Mais c'est complémentaire, attention, les deux stratégies sont complémentaires. Vendre sur votre site, c'est primordial. Vendre sur eBay, c'est un gros plus et c'est primordial aussi, selon moi, quoi. Donc il faut être partout, encore une fois. N'oubliez pas, envahissez le marché, c'est la base. Donc c'est deux stratégies complémentaires. Et moi je fais les deux, ça marche très bien, quoi. SQGrid c'est un lister? Non, alors SQGrid lui-même, ça fait que la variation de prix et de stock. Et c'est SQFetch qui est le lister en fait. C'est un outil séparé. Je projette d'expédier un produit de 20 kilos. Par qui passer pour expédier? Mondial Relais ou la Poste, je pense. Comment se faire quand on se fait ban de PayPal? J'ai la formation Stealth pour ça. Si Rita elle peut mettre le lien aussi, ça serait cool. Si vous êtes fait bannir de manière permanente et que vous voulez revenir sur eBay, il y a toujours des solutions. Ça m'est arrivé, je suis revenu sans problème. Ça s'appelle la formation Stealth eBay PayPal. Voilà, vous allez sur mon site, vous allez dans formation, vous allez la trouver. Ou Rita mettra sûrement le lien tout à l'heure. Donc formation Stealth eBay PayPal si vous voulez revenir. Est-ce que je peux récapituler les étapes pour vendre en dropshipping eBay? Bah oui, c'est très très simple. Tu recherches un produit. Déjà, tu as un compte en bonne et due forme, tu as monté ton compte et tout, tu as un compte qui a de bonnes évaluations, etc. Tu prends un produit winner, un produit qui cartonne sur eBay, et tu pourras, c'est en rediffusion, hein, t'inquiète pas, donc tu pourras revisionner ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu prends un produit qui cartonne sur eBay, tu le mets en vente sur eBay, et dès que ça se vend, tu vas l'acheter chez le fournisseur de base où tu as trouvé le produit, bien sûr moins cher, parce que tu as mis ta marge, hein, tu le vends plus cher. Un truc à 180, tu le mets 240, tu le vends à 240, tu l'achètes à 280 avec l'adresse du client, tu l'envoies. Quoi, le fournisseur va l'envoyer à ton client et c'est tout simple. C'est ça le eBay. Il n'y a pas de gros mystère derrière. Ouais, on a 191 likes. Allez, on y va. Moi, je veux 250. Je vous ai dit l'objectif 250. Faites péter les likes. On y arrive petit à petit. C'est lent, mais on y arrive. Comment on peut changer l'adresse de livraison Mondial Relais qui est associée à notre compte par défaut? J'utilise pas Mondial Relais, j'en sais rien. Mais je sais qu'au checkout sur eBay, tu peux juste la changer. Tu mets ajouter adresse, tu mets la nouvelle adresse et ça part, quoi. À partir de combien d'évaluations considère-t-on que c'est un bon compte? Ça encore, ça dépend de ton historique de vente. Je peux pas te dire parce que quelqu'un qui a 1000 évaluations, waouh, c'est un compte génial et tout, oui. Mais s'il n'a pas vendu depuis 6 mois, 1 an, l'algorithme est nul, quoi. Donc le plus sera le mieux. Le plus tu as d'évaluation, le mieux ce sera, en gros. Iman, alors répétez pas les questions plusieurs fois, ça sert à rien, je réponds qu'une fois. Voilà. Comme ça, au moins, on reste. On va pas répéter 20 fois la même chose, ça serait bien, on va éviter de radoter. Quel VPN gratuit? Je te conseille surtout pas de VPN gratuit, tu vas te faire ban direct. Quand un client annule la commande, c'est à lui d'annuler ou c'est à nous? C'est au vendeur d'annuler, l'acheteur ne peut pas annuler une commande sur eBay. Alors, Yanis,
Depuis que je fais du eBay, grâce au conseil de Joseph, je n'ai plus eu de problème en faisant livraison rapide et gratuite. Maintenant, eBay ne me bloque plus l'argent comme avant. Avant, c'était 21 jours, maintenant c'est 10 jours. Bah top, bravo Yannis, je suis content pour toi. Ça coûte combien la formation de Joseph à l'heure dont je vous parle? Alors, si vous parlez du coaching, je peux faire du coaching par heure, c'est 59 euros de l'heure. D'ailleurs, je vais augmenter le prix parce que c'est ridicule. Je vais sûrement passer à 79 le prix. C'est à 59, je passerai à 79 bientôt de l'heure. Ce qui reste très abordable quand même parce qu'il ne faut pas abuser, c'est pas cher. Et j'ai de moins en moins de temps, donc du coup, je vais être obligé d'augmenter les tarifs. Donc ouais, je fais du coaching à l'heure actuelle, c'est sur mon site aussi. Mais si tu veux la méthode complète, il y a la formation, on est d'accord. Est-ce que le fait d'avoir un contrat avec un fournisseur chinois autorise à mettre le lieu Chine si j'ai une micro-entreprise en France? Tu peux mettre le lieu Chine, il n'y a pas de problème, hein, personne ne te l'interdit, mais tu auras une visibilité réduite, quoi. Quel logiciel avoir au complet pour faire du eBay recherche de produits? Alors, pour la recherche de produits, Zik Analytics. Zik Analytics, c'est le top. Mais sinon, tes mains, hein, c'est la meilleure méthode, tes 10 doigts, quoi. J'ai eu un avis positif, certes, mais avec mentionné livré par Amazon. J'ai eu un avis positif, certes, mais avec mentionné livré par Amazon. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ma visibilité? Déjà, tu as eu un avis positif, c'est bien. Par contre, livré par Amazon, si tu as mis le numéro de suivi sur eBay, c'est pas bon signe du tout. Il ne faut pas mettre le numéro de suivi Amazon Logistique sur eBay. Si c'est un numéro de suivi colis privé, Chronopost, UPS ou quoi, on s'en fout. Par contre, si c'est Amazon Logistique, c'est pas bon. Alors je fais du eBay, mon argent est toujours bloqué. Alors ça n'a rien à voir le fait que vous fassiez du eBay, Amazon eBay, AliExpress ou j'en sais rien. Les blocages, pendant les 90 premiers jours à partir de votre première vente, vous allez avoir des blocages. C'est normal, ça arrive. Et même plus tard, après les 3 mois, vous aurez toujours des blocages, par-ci par-là, qui arrivent de temps en temps selon vos pics de vente ou pics de listing, j'en sais rien. Bon, les blocages, ça arrive tout le temps, on n'est jamais à l'abri de ça. C'est PayPal qui fonctionne comme ça. Quand on va commencer à tous utiliser bientôt les systèmes d'eBay, vous avez Mathéo derrière qui fait le fou là. Tu veux faire coucou à la caméra là? Vas-y. Elle est là, la caméra, la bleue là. Coucou. Mais je crois qu'il ne te voit pas en fait. Bon. Bref. Je sais pas si vous l'avez vu, il est un peu fou là. C'est pour ça que je veux pas rester jusqu'à 8 heures et je vais pas faire un live de 2 heures. Je vais écourter plus court que d'habitude. Parce qu'il y a Mathéo, il faut que je m'en occupe quoi. C'est ma priorité, hein, mon petit bébé là. C'est ma priorité, c'est normal. Il est trop bon, bébé. Allez, c'est bon, vas-y. C'est bon, ils t'ont vu déjà, ils t'ont vu. Allez, je disais. Donc les blocages, ça arrive de manière aléatoire. Le plus vous avez d'expérience, le moins ça arrivera, mais ça arrive toujours. Hein. Je me fais toujours bloquer des paiements, quoi. Les marketplaces, c'est tellement puissant, surtout sur le long terme. C'est très vrai ce que tu dis. Les marketplaces, c'est surpuissant. Je parle beaucoup d'eBay, mais bientôt, je vais parler d'autres marketplaces. Vous allez voir, ça arrive bientôt. Mais c'est le feu, c'est du feu de Dieu, quoi. C'est de la folie. Les marketplaces, on paye pas, il n'y a pas d'investissement. On peut faire du drop dessus en général. Et vous n'avez pas à payer la pub. Et c'est ça qui coûte le plus cher sur votre site. Vous ne payez pas la pub. Donc vous mettez un produit et vous attendez qu'il vend, en fait. En gros, grossièrement, quoi. Donc c'est le top. C'est complémentaire avec votre site et c'est juste le top. C'est sous-coté. Les marketplaces sont très sous-cotés. Ah oui, Michael, pour ceux qui veulent arrêter un lister, il faut penser à supprimer le fournisseur tiers dans les paramètres, bien sûr, oui. Paramètres du compte, préférence du site, autorisation accordée au tiers, vous cochez la case et vous mettez suspendre. Comment savoir si on a une bonne visibilité? Bah, tu tapes tes mots-clés, 3 mots-clés importants de ton titre de produit et tu vois où t'es ranké, quoi, à peu près. Hein. Tu vois à peu près où t'es ranké, quoi. Tu vois, si tu tapes ton mot-clé, je sais pas moi, clé USB 128 Go, si t'es dans le top 3, c'est que c'est bien. Si t'es en page 14, c'est que t'as pas une bonne visibilité, quoi. Non, il y a tout qui a sauté. Je pars vivre à l'étranger quelques mois. J'ai un compte FR. Dois-je acheter une IP FR pour être sûr d'avoir aucun problème? Non, 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 non. Tu peux rester. Tu peux utiliser. Tu n'es pas obligé d'avoir une IP, quoi. En gros, j'ai voyagé beaucoup à l'époque avec mes premiers comptes. Si tu si tes comptes à toi, à ton nom, tout ça, que c'est pas du stealth ou quoi, tu peux très bien garder la même IP le long de ton voyage. Il y a eBay, PayPal qui peuvent faire des fois des vérifications par téléphone, juste pour vérifier que c'est bien toi, mais tu peux très bien faire ça, il n'y a pas de problème. Si je cherche du personnel pour mon équipe ou du soutien, t'accompagner très volontiers. Ben, merci Christophe, ça fait plaisir, merci pour l'offre.
Dans pas longtemps, pour enfin se passer de PayPal, ben, j'attends ça avec impatience. Je suis en train de... En fait, j'ai pas eu le temps, mais je suis en train de voir sur mes nouveaux comptes comment me débarrasser de... Comment me débarrasser de PayPal. Mais c'est d'ici le 15, on va tous y passer de toute façon. Est-ce que c'est mieux de vendre de France vers UK ou faut-il faire UK-UK? Je préfère UK-UK. Après, vous pouvez faire France-UK. Ben, France-UK, non, c'est pas le bon plan. UK-UK ou UK-FR, oui. Est-ce qu'il faut un numéro d'entreprise? Sinon, c'est du black, non? Bah, tôt ou tard, il faut te déclarer, donc il va te falloir un numéro d'entreprise, oui. Et c'est pas du black, non, parce que eBay peut envoyer tes chiffres au fisc, donc c'est pas du black. Les téléphones Xiaomi, je pense pas que ce soit véreux, donc non. Oui, contacte eBay par chat ou par email, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai encore venu là. Arrête, arrête, arrête. Désolé, le chat il saute des fois et ça me fait bugger parce que je rate la moitié des commentaires. Euh, Les réductions à moins de 70% sont toujours actives sur les produits. Non, non, c'est du temporaire ça. J'ai une question, si je fais Amazon eBay, est-ce que le logo Amazon va coller sur la boîte du colis du client? Il y a des chances, oui. Salut Mathéo. Il y a quelqu'un qui t'a dit salut Mathéo. Oula, vous l'avez détruit son nom. Alors son nom s'écrit M-A-T-T-E-O. C'est à l'italienne, c'est M-A-T-T-E-O. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de H, il n'y a pas de S, il n'y a pas qu'un T, il y a deux T, M-A-T-T-E-O. Mais c'est pas grave, vous ne savez pas, donc je vous en veux pas. Que pensez-vous de Walmart eBay? J'ai jamais fait, ça c'est plutôt du américain, donc j'ai jamais testé, mais pour moi, il y a tout a du potentiel si c'est bien fait, quoi. Alors, est-ce que le nouveau système de paiement eBay va nous empêcher d'avoir plusieurs comptes eBay non liés? Ben, j'ai pas mis à jour mes comptes, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas vous répondre à l'heure actuelle. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Mais on verra. J'attends la dernière minute pour le faire en fait, mais bon. En fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a toujours des solutions derrière, donc je suis pas trop inquiet. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Si tu as raté une réponse, est-ce que tu peux reposer la question? Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe le 15? Alors, en fait, si vous voulez, on a tous reçu un mail, en fait, ou la plupart d'entre nous, que, en fait, vous savez que eBay va avoir son propre processeur de paiement, donc PayPal va devenir optionnel. Et si vous voulez, au UK, d'ici le 15, c'est obligatoire de passer justement sur, ce nouveau processeur de paiement en fait. C'est obligatoire d'ici le 15. Donc voilà, c'est ça en fait ce qui va se passer. Donc eBay va prendre le dessus sur les paiements. Mais le problème c'est que PayPal on a l'argent direct, mais si on passe par eBay, peut-être qu'on pourra scaler plus, mais il va falloir avoir de la trésorerie parce que je pense pas qu'eBay va nous faire des virements comme ça. Ils vont peut-être bloquer un peu les fonds, nous virer peut-être dans une semaine. Puis il faut voir le cycle des paiements. On va voir le cycle des paiements, comment ça marche quoi. J'ai déjà répondu à ça, le logo Amazon c'est un problème pour les clients, moi je m'en fous, donc non. Non, alors faut-il un drapeau français livraison rapide sur les photos? Non, franchement ça me plaît pas, déjà de base. Et non, franchement non. Alors grosso modo, combien de produits avec une petite marge type 5 euros en boutique pour arriver à 1000 euros par mois? Alors ça c'est les questions que c'est carrément impossible à répondre. Parce qu'en fait vous me demandez un peu des promesses de gains avec une méthode pratique. Avec 120 produits, je fais 5000, 6000 euros net par mois. Donc, et j'ai que 120 produits. Il y a des gens qui, avec 20 produits, peut-être ils font 2000 balles. Il y a des gens avec 1000 produits, ils font 200 euros. Je peux pas te répondre. Ça dépend des produits, ça dépend de. Je peux pas répondre à ça, désolé. Ça dépend de tes produits, ça dépend de ta boutique, ça dépend de l'historique de ton compte. Ça dépend de trop. Il y a trop de critères en fait. Le mieux, c'est que tu suives la méthode de A à Z et que tu la mets en pratique et tu verras que ça va payer quoi. Alors, j'ai ouvert un deuxième compte eBay tout nouveau, mais s'ils ouvrent trois autres, cela pose-t-il des problèmes avec mon compte principal? Bah, si tu l'ouvres avec la même adresse IP, ça veut dire qu'ils seront liés. Ça veut dire si un jour il y en a un qui se fait suspendre, ils se feront tous suspendre, tout simplement.
Suite à ton dernier live, je passe toutes mes annonces sont sponsorisées à 2%. Ben, très bien, très bonne initiative, Michael. Ouais, faites péter les likes, les gars. On est à 198. L'objectif, c'est 250. Donc, ne quittez pas ce live sans avoir mis le like. Parce que, voilà, 250, c'est l'objectif. Et eBay a refusé de débloquer mon compte. Est-ce que je dois toujours insister? Insiste. Et si, après avoir insisté pendant une semaine... En fait, si tu veux, mes méthodes, c'est que tu les harcèles jusqu'à ce que tu aies la réponse que tu veux. Voilà, tout simplement. Et si au bout d'un moment, ben, ça fait rien, t'en as marre, ben, tu ouvres un autre compte et voilà, quoi. Avec 9 étoiles, j'ai réussi de vendre 2 produits à 29 balles. Est-ce que je reste avec des produits jusqu'à 30 ou je peux lister plus cher? Non, reste sur du 30. T'as que 9 évaluations, c'est trop tôt. Comment on va faire du coup pour les paiements? On pourra plus du tout utiliser PayPal? Non, ça sera optionnel. Ça veut dire que PayPal sera toujours là, mais optionnel. Quand tu dis avec 120 produits, c'est combien d'annonces au total? C'est 120 annonces. C'est 120 produits, 120 annonces, je veux dire. C'est ça. Est-ce que eBay va me restreindre si j'utilise Bluecare Express? Non, parce que Trackerboat, c'est non API. Donc si tu utilises Trackerboat non API avec Bluecare Express, c'est non API, donc tu ne te feras pas restreindre. Alors, pas de réponse à ma question à propos de ta promo de formation. Ben, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. À l'heure actuelle, il y a un coupon de 25 € de réduction, donc elle a 147. Avec le coupon de 25 € de réduction, elle est à 122 €. Je vais le supprimer bientôt, ce coupon. Donc, cliquez le premier lien dans la description si vous voulez bénéficier de la promotion. C'est là. Et le code, c'est cadeau 2019. Voilà, cadeau 2019, vous le mettez au checkout et vous avez 25 € de réduction. Et je vais le supprimer bientôt parce que, voilà. Mathéo, il se régale derrière à passer à la caméra, vous regardez, à faire coucou, il se régale. Ça lui plaît, quoi. Par contre, ça, c'est pas cool, Mathéo. Arrête avec ça. Pas sur la caméra, quoi. On sera obligé de passer par le règlement eBay ou on pourra toujours passer par PayPal. C'est les deux, tu pourras faire les deux. Sur eBay, est-ce que je peux payer avec un compte PayPal lié à mon ex eBay suspendu? Oui. Alors là, j'ai un guide pour ça. J'ai un guide stealth qui s'appelle, il fait 17 pages. J'explique exactement les démarches à faire pour pouvoir utiliser un compte PayPal qui était relié à un eBay suspendu. Voilà. Mais oui. Mais il y a des étapes à respecter. Voilà, j'ai listé le produit winner de ce soir. Bah, Gabriel, t'es super rapide, toi. Waouh. Bravo, hein, c'est bien. Tu vois, en fait, c'est les personnes comme Gabriel, là, Gabriel Maury, qui vont aller loin, en fait. Parce qu'en fait, il regarde le live. Mais il n'est pas en mode Netflix, il est en mode je passe à l'action, quoi. Ça veut dire qu'il voit quelque chose, il applique direct. C'est les gens comme ça, comme lui, qui vont aller loin en fait. Peut-être que demain il va me contacter, il dit voilà j'ai fait une vente grâce à toi. En fait il a regardé le live, il est passé à l'action et il fait des ventes. Et il gagne de l'argent avec un live gratos, quoi. Donc bien joué Gabriel, très bien. C'est exactement ça la mentalité, c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. C'est exactement cette mentalité-là à avoir. C'est ne pas être en mode Netflix, mais passer à l'action. C'est très important que vous passiez à l'action. Quand je vous dis cliquez le lien, allez voir ce qui se passe, mettez les likes, faites quelque chose. Les conseils que je vous donne, appliquez-les dans votre boutique. C'est très important, quoi. Parce que si vous êtes en mode touriste, c'est bien d'avoir les meilleures connaissances du monde, d'être le plus fort du monde en tout, mais si vous passez pas à l'action, bah, ça vaut zéro, quoi. Ah, il y a Patrick qui dit coucou Mathéo, c'est cool, merci. Y a-t-il un risque que eBay ferme mes deux comptes de pays différents PayPal, différents emails, différents tels, les deux comptes ouverts sur eBay UK? Bah, si tu as bien fait les choses, non, ils se feront pas fermer, quoi. Je suis à Haïti, est-ce que je peux faire du dropshipping? PayPal n'est pas autorisé dans mon pays. Est-ce que je peux faire un compte dans notre pays? Quoi faire? Oui, tu peux, Roger. Prends la formation stealth. J'ai une formation stealth. J'aimerais bien que Rita te mette le lien parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens qui demandent. Donc, si Rita, tu peux mettre la formation stealth, le lien de la formation stealth dans le chat. Les gens qui habitent à l'étranger, qui n'ont pas accès à PayPal, qui se sont fait bloquer, qui se sont fait restreindre, qui se sont fait suspendre, j'ai une formation stealth qui explique tout de A à Z comment faire. Et je sais, j'ai pas mis le lien dans la description, je suis pas sûr du tout. Je crois pas, je l'ai pas mis, non. Mais je vais vous le mettre vite fait là dans le chat. Je le mets moi dans le chat vite fait. Ça prend 2 secondes, hein, c'est pas... Allez checker cette formation, elle est pas chère du tout pour le contenu qu'il y a à l'intérieur. Généralement, mes formations sont pas assez chères, je le sais, on me l'a dit déjà plusieurs fois. C'est cadeau pour ce que vous allez en faire derrière. Mettre 80 balles ou 100 balles dans une formation et en gagner 10 000 derrière, c'est clair que c'est pas cher, quoi. Ouais, réservation d'hôtel, je t'ai déjà répondu. Hein. Quand est-ce que tu te remettras
à vendre sérieusement sur Amazon et nous concocter une super formation sur ça. C'est prévu, Victor, hein, dès que j'aurai l'énergie, le temps et la volonté aussi, parce que il faut comprendre une chose, en fait, je suis un humain aussi, je suis pas un robot, et pendant 3-4 mois, on va dire depuis février, donc on est quoi, on est en juillet là, ben, ça fait mars, avril, mai, juin. Ouais, alors pendant 4 à 5 mois, il y a eu allez, on va dire 4 mois, il y a eu le confinement. Je suis resté à la maison à travailler comme un fou furieux. Et là, j'ai vraiment envie de profiter en fait. Vous voyez, je suis assez à l'aise financièrement, j'ai pas besoin de travailler comme un chien. Donc vraiment, là, j'ai envie d'arrêter. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai envie d'arrêter de courir après l'argent et après les business, même si je vais continuer mes business et je les gère en une demi-heure par jour, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas esclave non plus. Mais je vais arrêter de courir après l'argent et j'ai vraiment envie de profiter en fait. C'est important, j'ai vraiment envie et besoin de profiter. Et voilà, en fait, tout simplement. J'ai besoin de profiter, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai pas voyagé depuis longtemps et j'ai vraiment besoin de voyager parce que c'est ce qui me nourrit un peu. Et là, je suis en train de perdre le truc vu que j'étais un peu coincé pendant longtemps, quoi. Donc voilà. Voilà, c'était pour que vous compreniez un peu la chose. Et je vais me remettre, je vais faire tous les business dont je vous ai parlé, je vais les mettre en place, mais là je suis en train de faire un break en ce moment parce que j'ai besoin un peu de me rafraîchir les idées, quoi. Quand eBay vous a suspendu et vous êtes banni définitivement et que vous ne pouvez pas ouvrir d'autres comptes, il y a la formation Stealth pour ça. Formation Stealth eBay PayPal où je vous apprends à réouvrir des comptes non liés. Comment écarter de sa liste ces produits à quantité. Doucement. Comment écarter les produits de sa liste à quantité zéro? Je vois pas ce que je comprends pas là. Si tu veux les virer de ta boutique, tu mets stock zéro et c'est fini, quoi. Alors, Sylvain qui dit, grâce à toi, la semaine dernière, j'ai doublé mes ventes. Ben merci Sylvain du témoignage déjà. Et je suis très content pour toi, félicitations. Voilà, il n'y a pas de 50%, non, c'est 25 euros de réduction, c'est pas 50%, quoi. Faut pas abuser non plus, vous voulez pas que je me mette à quatre pattes non plus, non. Je n'ai toujours pas la sponsorisation, comment faire? Il faut vendre en fait, il faut vendre pour avoir la sponsorisation. Ça va se débloquer tout seul. Est-ce que tu as essayé sur le français? Pas vraiment, ça m'intéresse pas trop le marché français. J'ai testé sur Shopify, oui, mais pas sur eBay, moi je suis plus sur le UK, quoi. Merci Rita pour tout ce que tu fais, merci. J'ai un ancien compte eBay UK avec adresse UK. Est-ce que je peux changer avec une adresse française? Je te conseille de rester sur le UK. Ne mets pas une adresse française, ça sert à rien. Reste UK, c'est mieux. Y a-t-il des frais de douane si on fait eBay UK FR? Je sais toujours pas, vu que je fais pas du eBay UK FR. Mais avec le Brexit, on va voir ce qui va se passer, quoi. Patrick, oui, tu les as mes formations. Ben, je sais, d'ailleurs, il est là, Patrick. Oui, profiter de l'été, ça dure que 3 mois. Ben oui, après, moi, j'ai pas trop cette mentalité que c'est que l'été. L'été, bien sûr, ça donne envie encore plus de profiter. Mais moi, j'aime bien profiter toute l'année, en fait. J'aime bien profiter. J'aime bien sortir, j'aime bien voyager. En fait, je me sens vraiment heureux et vivant quand je suis en voyage, en fait. Voilà, que je prends mon sac à dos, je prends un billet d'avion et je me casse. Et là, avec le confinement, ça m'a tué. Je vous le dis clairement, ça m'a tué. Et c'est pour ça que j'essaie de prendre du recul et de profiter parce que en fait, je vis, vous voyez, les chemises hawaïennes, ça ne vient pas de nulle part. La mentalité, le voyage, on a fait 23 pays en 2019. On a visité 23 pays en 2019. En 2018, on en a fait un paquet aussi. En fait, je voyage, ça fait 10 ans que je voyage. Et c'est un peu la vie que j'ai eue depuis 10 ans. Et là, d'un coup, ça s'est arrêté, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ça affecte le mental, clairement. Hein, mais voilà, je vais reprendre le voyage. Je reprends les sorts. Je sors beaucoup, hein, tous les jours. Mais voilà, je vais reprendre les voyages. En fait, j'ai besoin d'un voyage pour me ressourcer, pour vivre. Pour être plus heureux, quoi. Pour revenir avec la hargne et recommencer tous les business avec la rage, quoi. Parce que dans la vie, en fait, on parle beaucoup d'argent sur cette chaîne, c'est très bien. On parle comment gagner de l'argent en ligne, être libre financièrement, et c'est une très bonne chose. Mais le côté finance n'est pas la seule chose. Vous devez avoir une vie privée, vous devez avoir une vie privée, vous devez avoir une vie personnelle, vous devez avoir une vie sentimentale aussi peut-être. Vous devez avoir... En fait, le but, c'est l'équilibre de toutes les parties de votre vie, en fait. Le côté financier, c'est une chose, c'est le but de cette chaîne, hein, on s'occupe que du cash. Mais peut-être que plus tard, moi, je ferai d'autres vidéos ou une autre chaîne YouTube qui va parler du reste, en fait. Parce que c'est dommage de parler que de business, parce qu'au bout d'un moment, vous allez faire de l'argent.
Mais c'est pas forcément que l'argent qui va vous rendre heureux. C'est ce que vous allez faire de l'argent, c'est avec qui vous allez vous entourer, c'est ce que vous allez faire de votre vie, c'est quoi votre passion. Voilà, il n'y a pas que le cash qui compte en fait. Il faut vraiment comprendre ça. Et j'étais vraiment obsédé par l'argent pendant longtemps et que j'en ai oublié en fait de profiter de la vie, de profiter de mes proches. Et j'ai un peu négligé malheureusement certaines personnes, certains aspects de ma vie et je le regrette maintenant. Bon, donc en gros, je vous raconte un peu ma life, mais c'est important que vous pensez à l'argent, c'est très bien, et je suis d'accord avec vous, et je suis le premier à penser à mon portefeuille, je vous le dis. Mais voilà, il faut penser quand même à sa famille, à ses amis, il faut faire du sport, il faut sortir, il faut avoir une vie équilibrée en fait. Et il ne faut pas penser qu'à l'argent, clairement, parce que vous pouvez sombrer assez rapidement, quoi. Dans la négativité, dans la dépression, j'en sais rien, quoi. Bon, je ne suis pas dépressif du tout, mais je vous dis que profitez de ce que vous avez autour. Voilà. Moi, vous voyez, Mathéo, là, il faut que je profite de lui. Il faut que c'est mon petit garçon. Il a 5 ans. Il faut profiter de la vie. Voilà, c'est important. Et le but, c'est que là, on est en train de parfaire avec cette chaîne. On est en train de masterer, de parfaire en fait le côté financier en fait de notre vie. Mais il faut surtout pas négliger le côté sentimental, les relations amicales, votre vie sociale, votre vie professionnelle à côté. Si vous travaillez, j'en sais rien quoi. Et derrière aussi, profiter de la life. Et c'est vraiment important parce que la vie, c'est un peu comme un camembert en fait. Si vous voulez, il y a plusieurs parties. On le coupe en plusieurs parties. Et l'argent et le côté business, c'est une seule partie. Et c'est pas ça qui va vous rendre heureux sur le long terme, je vous le dis. Hein. Parce que ça fait 4 ans que je vis de ça. J'ai pas à me plaindre, je vis très très bien. Voilà, hein, bon. Mais bon, il y a des fois où je me remets en question et je me dis, ouais, ok, j'ai beaucoup poussé, mais derrière, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et bon, voilà, c'est juste, je vous le dis au passage, puisqu'on est en live, il y a 124 personnes, j'espère que je peux aider les 124 personnes au passage. Voilà. Faites pas les mêmes erreurs que moi, vous pensez qu'au business et vous négligez le reste. C'est un conseil que je vous donne au passage. Et croyez-moi, quand je vous donne quelque chose, ça vient du cœur, ça vient de l'expérience. Et voilà, quoi. Profiter avec la famille et les amis pour revenir 100 fois plus fort. Exactement, Gabriel, t'as tout à fait compris. Rita qui dit les formations sont top, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ben c'est ça, exactement, merci. Est-ce que les produits d'occasion domestique peuvent gâcher l'image de ma boutique? Non, pas du tout. Par contre, prends des photos de bonne qualité quand même. Essaye de prendre des photos à fond blanc, ça serait bien. Tu as raison, Joseph, du moment que tu peux. Bah oui, j'ai travaillé toutes ces années pour pouvoir juste faire ce que je suis en train de faire, donc... il faut vivre, en fait. Voilà. Il ne faut pas juste travailler, il faut vivre, en fait. C'est important. L'assistance Fiverr vend un compte eBay limite et sans blocage, mais il n'y a pas de feedback. Penses-tu que c'est une idée d'acheter? Non. À mon avis, ça sent mauvais, quoi. Sans feedback, ça sent mauvais. Salut Abderrahim. Voyager, c'est la vie. Bah, je sais. Franchement, je suis en manque. Je suis nostalgique de vous dire ça. J'ai la boule au ventre presque. Ça fait. Pourtant, ça paraît con, mais la dernière fois que j'ai pas voyagé depuis février qu'on est arrivé à Prague en fait. Et bon, je visite Prague, je sors, on profite quoi. Mais ça me manque trop le voyage, c'est un truc de ouf. Le confinement, ça m'a tué. Je vous le dis clairement, ça m'a tué. Merci pour ta réponse, Joseph. Mais si je garde l'adresse UK, je ne peux pas déclarer en France. Tu peux, ça rien ne t'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Mais si tu veux vraiment changer, ben change. Mais honnêtement, si tu viens en France, déclare-toi en France. Tu veux au UK, déclare-toi au UK. Mais voilà quoi. Franchement, le UK c'est plus avantageux quoi. Moi, c'est pour être libre tout simplement. Bah oui, c'est ça. L'argent, ça vous permet d'être libre, hein, exactement. À partir de combien de ventes peut-on vendre avec une plus grande marge? Si tu vends 5 fois un produit à 5 euros, tu peux peut-être le passer à 7,50 euros ou 7,99 €. Donc, si tu fais des ventes, tu commences à monter, je dirais 5. Voilà. Après, ça dépend de la valeur aussi. Belle mentalité, merci. Depuis que j'ai appliqué ta formation, je suis passé de 0 vente à 2-3 ventes par jour. Mais vu qu'en moins d'une semaine, j'ai fait 120 € de chiffre d'affaires, est-ce que PayPal va trouver sa louche? Non. 120 € de chiffre d'affaires, c'est pas énorme, donc ça va, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon ami. En tout cas, merci pour le témoignage. Je vois que t'as pris ma formation et t'as des ventes. C'est super, je suis très content. C'est le but et bravo. Merci pour cette réponse. Disons que l'argent sert à gagner de la liberté et du bien-être, je pense. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil qui nous aide. Voilà, oui, ça peut aider à avoir du bonheur. Ça va pas vous donner de bonheur, mais ça aide quand même. Ça aide à être libre en fait, vous voyez, c'est la liberté qui compte en fait. C'est la liberté qui compte.
Et c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour être libre au final. Alors, est-ce que PayPal peut nous bloquer si on reçoit de l'argent avec le même compte et on reçoit de l'argent avec ce compte et on rachète avec ce compte? Non, pas du tout. Sauf si tu fais du volume de malade. Genre, si tu fais 20 achats par jour du jour au lendemain, oui, c'est possible. Mais voilà, si tu le fais progressivement, il n'y aura pas de blocage. Ça passe trop vite, il faut profiter un max. Je suis d'accord, Rita. Lorsque tu trouves un produit sur eBay UK et que le produit est en Chine, est-ce que tu le précises dans ton annonce? Lorsque tu trouves un produit sur eBay et que le produit est en Chine, est-ce que tu le précises dans ton annonce? Généralement, je n'ai pas de fournisseur chinois. J'utilise des entrepôts en Europe. Donc, la Chine, j'aime pas. Franchement, c'est trop long. Quand tu vends des lunettes de soleil, il vaut mieux mettre une photo portée avec une personne, juste la paire de lunettes. Mets les deux. Mets la première, juste les lunettes, et après une personne, quoi. Mais le début, c'est mieux d'acheter avec une CB, oui. Bon, après, tu n'es pas très âgé, tu peux te rattraper. Oui, oui, bien sûr, Daniel. Non, mais bien sûr, oui. J'ai 32 ans, mon petit, il a 5 ans. J'espère avoir du temps devant moi, quand même. Mais je dis ça, en fait, parce que le plus tôt vous le réalisez, le mieux ce sera. Et des fois, c'est tard, quand même. Donc, négligez pas votre entourage, vraiment, négligez pas les bonnes choses de la vie, juste au dépend du business et de l'argent. Voilà, le plus tôt vous allez le réaliser, le mieux ce sera. Voilà. Merci des conseils, Joseph. Avec grand plaisir. La vie est un camembert, Joseph 2020. Ouais, c'était une image en fait. C'était pour vous faire comprendre que voilà, le camembert, il est toujours sectionné en 8 parts, je crois en général. C'est ça, c'est 1, 2, c'est 8 parts ou j'en sais rien. Bref. Et chaque part est importante en fait. Voilà. C'est ce qui constitue le camembert qui est votre vie en fait. Et c'est important, c'est super important. Vraiment, ne négligez pas le côté social, le côté famille, le côté sentimental, tout. Ne négligez rien. Le côté de votre santé, voilà. Rester devant l'ordi comme ça, à manger des hamburgers et tout, je l'ai fait et c'est pas bon quoi. Même votre santé, même la manière dont vous vous habillez, votre look vestimentaire, aller à la salle, quoi, aller au sport. Il faut, en fait, vous pouvez très vite vous retrouver dans un entonnoir et sombrer en fait. Et c'est pour ça que je sais que c'est pas le thème du live. Je pourrais faire un live sur ça si vous voulez aussi, si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment important de se reprendre en main et de se bouger le cul en fait, tout simplement. Moi, à l'inverse, j'ai l'impression de négliger ma famille quand je suis esclave d'un taf à la con. Oui, je suis d'accord avec toi, Greg, oui. Pareil, j'avais le même sentiment quand je travaillais 40 heures par semaine dans l'hôtellerie, en réceptionniste ou ce que tu veux. C'était pareil pour moi. Mais le business, ça peut être pareil. Ça peut être un entonnoir où tu es tellement à fond. En fait, j'aime tellement ce que je fais. Vous le savez, je fais des lives de 2 heures à vous parler. C'est que j'aime bien le truc. Hein. Mais voilà, j'aime tellement ce que je fais qu'au final, j'étais pris par quelque chose et j'en ai zappé le reste. Mais bon. Je me rattrape au maximum. Courage, Joseph. Merci. Non, mais bon, on est tous humains. Hein. Je suis pas un robot. Je vous dirais, j'ai aussi des sentiments, j'ai aussi des problèmes dans la vie. Et bon, ça arrive, quoi. C'est la vie. J'ai mis des produits en vente. Je dois faire quoi pour les retirer? Car je les ai mal choisis. Tu mets stock 0. Il y a tout le monde qui t'a répondu. C'est cool. Franchement, merci la communauté que j'ai. Je vous aime. Je vous aime au maximum. J'ai vraiment une très bonne communauté soudée et ça me fait super plaisir vraiment que vous soyez là. Vraiment merci quoi. J'ai presque fini là. Lorsque tu trouves un produit sur eBay UK que le produit est en Chine, bon, j'ai déjà répondu ça. eBay UK c'est quoi? C'est vendre au Royaume-Uni, sur eBay Royaume-Uni. Le bonheur, c'est écouter Joseph qui nous donne un max de valeur. Merci Jo. Merci beaucoup Zem. J'essaye de vous donner de la valeur au maximum et j'espère que vous prenez mes conseils et que vous passez à l'action parce que clairement, ça vient de... Je dis pas que je suis parfait ou je suis le meilleur, loin de là, mais vraiment loin de là. Par contre, voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie en fait. D'auto-entrepreneur, de réussir dans l'auto-entrepreneuriat, d'en fonder une famille. Et bref, j'ai appris beaucoup de choses et voilà, je le partage avec vous. Hein, parce que sûrement, je ne vais pas parler que du business dans le futur, j'essaierai de parler d'autres choses aussi. Parce que c'est assez important de parler aussi de vie, de balance dans la vie, d'équilibre, de mindset aussi, de voyage. Bref, on va parler de tout, je pense, tôt ou tard. Ça va y arriver petit à petit. Alors, Hakim qui dit au passage, formation top sans salade. Merci beaucoup. Je ne suis pas du genre à passer par 4 chemins, donc merci pour le témoignage, c'est cool. Allez, bonne soirée à Fox, merci d'être passé. Comment contacter un vendeur eBay pour un contrat? Tu peux le contacter par la messagerie d'eBay, il n'y a pas de problème.
Ouais, mais stock zéro, sur tes annonces, Dan. Le train de la vie, c'est un TGV, il va trop vite. Ah, c'est une bonne métaphore, Rita, c'est très vrai, ça va très très vite et on peut vite se retrouver dépassé, quoi. Et avoir des regrets. Donc n'ayez pas de regrets, vraiment, essayez de faire tout ce que vous voulez faire, faites-le, parce que voilà, il faut pas vivre avec des regrets, quoi. Vous êtes le meilleur, Joseph, merci. Rien qu'avec tes vidéos gratuites, j'ai fait 91 ventes sur un compte de 3 mois. Ben, bravo, Calaminas, bravo à toi. Merci pour ton témoignage et je suis content que tu aies fait des ventes et c'est top. Ah, c'est pas après, attends. Oui, oui, oui. Mais je le fais après, si tu veux. Joseph, j'ai une question. Nous avons listé plusieurs articles avec vente à l'international, Angleterre, Allemagne, Italie, etc. Mais on ne voit pas nos articles dans les pays en question. Est-ce que c'est normal? euh... Normal, non, mais attends peut-être 48-72 heures le temps que ça s'affiche. Mais essaye d'aller sur eBay UK, eBay DE, etc., eBay Italie, et de taper les mots-clés. Peut-être ça a été converti ton annonce. Peut-être t'as tapé les mauvais mots-clés. Moi, j'ai jamais souscrit une assurance responsabilité civile, donc je peux pas t'informer. Puis-je payer ta formation par PayPal comme les dernières fois? Oui, alors les personnes qui veulent payer par PayPal, voilà, contactez-moi par mail. Rita vient juste de mettre mon adresse email. Merci beaucoup, Rita, tu gères. Vous pouvez payer par PayPal mes formations, elles ne sont pas disponibles en ligne. Quoi, PayPal n'est pas disponible en ligne, mais vous me contactez, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Y a-t-il moyen de faire de la pub sur un article que l'on a mis dans notre boutique eBay? Oui, ben ça s'appelle la sponsorisation. Donc tu fais sur eBay, quoi. Après, faire de la pub externe, j'en vois pas trop l'intérêt. Et c'est pas comme ça que tu vas péter les gros chiffres, hein, vraiment. Si on refuse une offre pour un produit, ça crée un non, pas du tout, t'as le droit. Je suis à 8 ventes, est-ce que je peux